Aujourd'hui, sur le canapé d'Amour, Joie, Agit, j'ai la joie d'accueillir Josiane. Josiane, c'est une femme simple et lumineuse, une femme de transmission. À ses côtés, son frère Guy, son éternel complice. Tous deux partagent un lien profond, un amour fraternel qui traverse le temps. Josiane, c'est l'histoire d'un grand amour, un amour immense avec son mari, un amour qui n'avait pas besoin de mots compliqués, juste d'un regard, d'un geste, d'une présence. Ils n'ont pas eu d'enfants, et pourtant, la vie les a comblés d'enfants. Ils ont été parrains et marraines à de nombreuses reprises, et son mari, passionné de foot, entraînait les jeunes de son club. Souvent, il les ramenait à la maison. Leur foyer était plein de rire, de joie. Des petits et des grands, qu'ils ont aimés, encouragés, accompagnés. Et encore aujourd'hui, beaucoup de ces enfants devenus adultes restent présents dans la vie de Josiane, lui apportant tendresse, affection et cette joie qu'elle a toujours semée autour d'elle. La vie les a menés loin, jusqu'au Costa Rica, dans le parfum chaud du café. Son mari possédait plusieurs torréfactions sous l'enseigne magique, les Rois Mages. Jusqu'à la fin, il a pris soin d'elle, avec une délicatesse infinie, pensant à tout pour qu'elle ne manque de rien. Il est resté pour toujours le seul homme de sa vie. Aujourd'hui, on va écouter Josiane, on va écouter Guy, et on va se laisser envelopper par leurs souvenirs. Et avant de commencer cette belle conversation, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucun nouvel épisode d'Amour, Joie, Agit. Si vous souhaitez soutenir le rêve de Samuel, car vous savez que cette chaîne a été créée pour lui, vous pouvez, même symboliquement, déposer 1 € dans la cagnotte Revolut ou découvrir mon livre Sam au cœur de l'enquête, La planète joie existe-t-elle ? Une histoire écrite pour mon fils et pour les enfants, pour faire grandir la joie, tout simplement. Merci de tout cœur pour votre soutien. Et maintenant, place à l'amour, à la mémoire et à la transmission. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos petits fans. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière. J'ai des invités que vous allez découvrir avec une vie hors du commun, comme d'habitude, avec des histoires que vous n'avez jamais entendues nulle part ailleurs, avec un parcours de vie riche. Voilà, et exceptionnellement, vous avez, vous voyez, sur mon canapé, 2 personnes, parce qu'en fait, vous avez Guy et Josiane, qui sont frères et sœurs, et ils vont nous raconter leur enfance. Et ensuite, Josiane nous dévoilera sa vie fascinante, les voyages qu'elle a fait, les belles choses de sa vie. Et Guy, en fait, on fera une prochaine vidéo parce qu'on ne peut pas tout mettre dans la même vidéo. Donc, la prochaine fois, vous aurez la vie de Guy parce qu'il a eu une vie aussi au niveau professionnel très riche. Et donc, on fera une autre vidéo pour cela. Alors, on va commencer. Sur le plan humain. Mais voilà, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs, le plan humain. Voilà, donc pour commencer la vidéo, on va commencer par donner la parole à Josiane et on va remonter à l'enfance. Donc déjà, Josiane, je vais vous demander de vous présenter. On va faire une petite indiscrétion peut-être. Oui, je n'ose pas, mais voilà. Je vais le faire quand même. Donc moi je suis la cadette en fait, nous avons 20 mois d'écart et en fait je vais avoir 84 ans dans 15 jours. Ah bon, c'est bien. Je suis une balance du 3e décan. Voilà, donc en fait nous sommes des enfants de la guerre, hein. Mon frère est né en 40, moi en 41. Donc des souvenirs de la guerre on n'en a pas trop, on a un petit peu la libération, des choses comme ça, mais on était quand même bien petits. Voilà, donc moi je suis née à Pontoise. J'arrive de Pontoise. En Valoise. Il n'y avait plus le Parlement de l'époque, mais bon. Anciennement sénoise. Voilà,
C'est anciennement Seine-et-Oise, effectivement. Voilà. Ce qui fait quand on téléphone aux préfectures, ils ne savent pas où c'est l'Oise. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai voulu faire ma carte d'identité. Parce que moi, bêtement, je disais, je suis née à Pontoise, c'est la préfecture du Val d'Oise, c'est 95 000. Et là, ben, ils ne trouvaient pas. Ils m'ont dit, madame, vous ne savez pas où vous êtes née. Vous ne savez plus. Vu votre âge, ben, vous avez des absences. Voilà, ça ne m'a quand même pas plu. Et moi, je trépignais en disant, enfin, je sais où je suis née. Mais j'avais oublié que moi, de mon temps, ça s'appelait la Seine-et-Oise. Parce qu'après, il y avait le partage 78. du département autour de Paris. Donc ça avait changé. C'est devenu Voilà, Val mais eux, dans les d'Oise, ordinateurs, il n'y avait rien à faire. Donc je ne savais pas où j'étais née. rue Val d'Oise 95. C'est fou. Et l'ex-Seine-et-Oise, Yveline 78. Donc Ils sont voilà, ça perdus. m'a posé des problèmes. Comme ils n'apprennent pas l'histoire de France, il n'y Autrement, a rien à bon. l'école. Ah, Mais pas. Non, on peut le placer quand même. On avait peu d'écart. Donc, quand on était petits, on nous appelait souvent les jumeaux parce qu'on nous habillait un peu pareil, on va dire. Enfin, lui en garçon, moi en fille quand même. Mais on était toujours ensemble, ça c'est sûr. Pour les bêtises et pour tout. surtout Alors pour les d'après mon bêtises. frère, c'est lui qui se faisait gronder, ça, moi Ah j'ai oui. pas le souvenir de ça. Vraiment. Moi, l'aîné, il fallait que je surveille ma petite sœur. Mais par contre, il fallait C'était un qu'il surveille. Mais ça a été très pratique quand on était adolescent et jeunes filles. Pour aller dans les surprises parties, il était quand même gentiment laid. Parce que les parents disaient, tu surveilles ta sœur. Donc voilà. C'était bien aussi d'avoir un C'était grand bien. frère, Ah une oui, protection. c'était super. En plus, il avait plein de copains, donc ça c'était bien pour moi. Pour avoir des petits amoureux. Ben oui. Ah oui, ça a commencé très tôt d'ailleurs. Je crois que tu étais encore à l'école. À la maternelle, je oui. crois. Elle avait un certain Bernard. C'est excellent. Je me rappelle très bien le certain Bernard. Lui, il s'appelait Bernard, il était mignon, il était un petit blondinet. Mais un premier chéri à la maternelle. Voilà. Et ben Josiane. Oui, c'était après, c'était interdit quand même un peu. Ah Mais oui, les écoles étaient partagées à l'époque. Hein. Oui. ah oui, garçon, Il y avait des garçon. Garçon d'un côté, il y avait un grand mur, Ce mais que c'était je- la même école, mais par Ce contre. que j'aimerais bien qu'on remette ça au bout du jour, moi, justement, jusqu'au collège. C'était sympa. Donc on Oui, habitait dans il y a la région tellement de choses à parisienne. remettre au bout du jour. Le collège, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ça serait, à mon avis, beaucoup mieux. Donc on était dans la région parisienne. Raciste. On a quand même passé les premières années, tout à fait après la guerre, on était parti dans le Loir-et-Cher, qui était le berceau de la famille de notre grand-mère paternelle. Et puis après, on est revenu dans la région parisienne. Et puis après, on a grandi là, sans problème. À Conflans-Sainte-Honorine, À Conflans-Sainte-Honorine, qui est capitale de la bataille au bord de la Seine, où il y a le confluent de la Seine et de l'Oise. Et c'est la capitale, effectivement, de la batellerie. Il y avait beaucoup de bateaux, ils ont leur pensionnat, etc. Ils mettaient les enfants là en pension. En pension, il y avait surtout leur bateau-église, Il y avait le bateau qui église, s'appelait le Gisseur, et qui est un bateau qui n'aurait pas existé si un Carsois n'avait pas inventé le ciment armé. Oui, c'était un bateau qui naviguait pas, en fait. Ah, il aurait pu naviguer, mais c'est un ancien chaland transporté dans le nord. Il a été construit pour ça, pour transporter du charbon, du coke, enfin tout ce qui était de la mine. Et c'est un bateau qui pouvait supporter 800 ou 900 tonnes, si je me rappelle bien, de charge utile. Et puis qui avait été vendu à l'évêché de Versailles pour en faire le bateau église des bateliers à Des Conflans. bateliers, ils se mariaient là, Et moi, ils j'y ai baptisaient fait, leurs enfants là. j'y ai fait ma communion. D'accord. J'ai même poussé le cri de la meute, ah, qui est là, nous ferons de notre mieux, mieux, Ah, je connaissais pas, moi, le cri de la meute. les louveteaux. Les louveteaux. Les louveteaux. Ah, Ils étaient louveteaux. Et notre aumônier, c'était un type fabuleux, qui était un adepte de l'abbé Pierre, qui était lui politique. Moi, l'abbé du Valais, c'était un bonhomme extraordinaire. Il faisait le catéchisme, et je me souviens très très bien qu'avec les copains, quand il nous a raconté l'histoire de Saint-Martin, qui avait coupé son manteau en deux, pour donner une partie à un pauvre, on pleurait. On avait quoi, 9 ans? mais c'est magnifique, mais ça prouve quand même la bienveillance. Et ce bonhomme-là, alors moi je ne suis pas croyant, je vous dis tout de suite, mais je défendrai toujours ce genre de type, cette chrétienté-là, je défendrai surtout contre l'islam, ça je le dis carrément, et j'ose le dire, je peux dire tout ce que je veux. Oui, c'est ça qui est bien. Voilà. Alors, en plus, là, voilà, on est libre. Hein. Alors que j'ai des copains musulmans,
L'un Mais- n'empêche pas l'autre. Hein. Voilà. On est Mais- dans un pays Et à l'époque, chrétien. on ne faisait pas de différence. Non. non, Et là, on a l'impression qu'on Ah, veut ouais. effacer le christianisme. On le voit avec le film qui vient de sortir, Bien Sacré-Cœur, Oui. qui a eu un problème d'affichage. À un moment donné, c'est pas normal du tout. Mais enfin, c'est bien qu'ils ont fait de la publicité. Du coup, on a Alors, envie c'est- d'aller le voir. C'est- Mais c'est- oui, c'est- c'est vrai. Cet abbé-là, quand je suis devenu à l'âge adulte, une profession négociant en matériaux, à la suite de mon père, de mon grand-père, cet abbé-là qui lui recueillait à l'époque des enfants de familles, on dirait défavorisantes. Maintenant, moi je dirais des familles où le mec c'était une drogue, où c'était un sous sous le bras de ses gosses, où il était en prison. Donc l'abbé du Valais récupère ces enfants-là et les élevait dans des centres plus ou moins légaux, parce qu'ils étaient un petit peu hors des clous, mais c'était un bonhomme qui s'est du bien. C'était presque Quand un on- saint. Ah, c'était pour moi, c'était Et quel était son nom? Je sais pas. du Valais. Du Valais. C'était un grand Je pense bonhomme. que c'est bien de le nommer parce qu'en fait. L'abbé du Valais était C'est une bien, image les gens qui très font bien très comme mal ça. vue de l'évêché de Versailles et ailleurs, où là il roulait sur l'or, alors que lui, dès qu'on lui donnait une peur de golasse, je parle de C'était presque un prêtre ouvrier, en fait. Ouais. Le lendemain, il n'avait plus la paire de Wallace, le chandail pour lui aider la veille, il n'avait plus non plus, il avait chardonnay, aussi sec. Et avec mon grand-père, il emmenait ses fameux gamins dans la forêt de Conches, c'est le début de la Normandie, à côté d'Évreux, parce que là, mon grand-père avait un Italien d'immigré, italien, donc cela n'est pas de souci. Il fait du charbon de bois dans la forêt, et mon grand-père transportait dans des camions à benne, sans bâche, sans rien, dans la benne, sans siège, la quinzaine de gosses avec l'abbé du Valais. Il partait à Conches et il les ramenait 2-3 mois après. Voilà, bon, ça se passait à l'époque, il n'y avait pas de règlement qui disait qu'attention, Pas il de y loi. doit sauter par-dessus la Oui. ridelle Non, ou non, pas aux plutôt. pièces. Voilà, on a été élevés comme ça, on n'a pas été à les assister, et on pouvait faire ce que l'on voulait de notre corps et de nos envies. Notre corps, non. Pas les filles. Ah, les filles, non. Oui, non, mais façon de parler, c'est vrai qu'on était bien plus libre. Bien sûr. Voilà, là aujourd'hui, on nous fait croire à une liberté qui est en fait, on le sait bien, au contraire une fausse liberté. On perd nos libertés au fur et à mesure et elles deviennent minuscules. Je me souviens, on partait en vélo, on faisait des kilomètres en vélo, Ah mais ouais. on risquait. À l'époque, on risquait, on n'avait pas le sens du risque de ce qui pouvait se passer, quoi. Pour terminer avec l'abbé du Valais, ces gamins grandissant, se mariaient, et là, il avait trouvé des champs qui étaient un peu à l'abandon, à la limite de Conflans et d'Herblay, et il construisait des maisons pour ces jeunes mariés. Alors, évidemment, il a me trouver, parce que moi, en tant que négociant en matériaux, alors j'ai filé toutes les fenêtres et portes-fenêtres que je n'arrivais pas à vendre, enfin celles qui n'étaient pas vendables, Oh, mais c'est génial. et puis lui faisait les murs autour, sans permis de construire. Non, c'est fabuleux. C'était extraordinaire. Ouais. Voilà. Ah, Et il en a sauvé plein des gamins, parce que les pauvres. On Ouais, parce que ça, c'est vraiment. Je pense que vraiment les. misérable à l'époque. Ah Et oui, oui. Il n'y avait pas de structure pour encadrer les Et encore, nous, on a connu aussi des tickets de rationnement, mais ça, on ne rappelle pas, mais je me rappelle. Moi, je me souviens. Vous m'avez pas dit, vos parents faisaient quel métier? Notre père, il travaillait. Au départ, il était. Notre mère et notre grand-mère Maman, elle paternelle. était mécanographe. D'accord. Oui, elle Alors, ça consistait à. Ils avaient une machine, le genre du comptable, avec une machine. Vous n'étiez pas. elle travaillait à la banque. Au CIC. Au CIC. Au CIC maintenant. D'accord. Oui, et mon père, lui, il a fait la guerre, bien sûr. Ils se sont connus un bal. Ah! Et du coup, à Le Pontoise. papa avait pris des leçons de danse. Il est allé à un bal. Et là, il a rencontré maman. Voilà. Ils se sont connus donc au bal. Et oui, et c'est bien de le dire parce que ça, c'est pareil. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que pour se rencontrer, si on est embêté par les mouches, il faut dire que nous, il fait encore chaud. Et en fait, voilà, mais en plus, les Même animaux. maman m'a raconté parce qu'en fait, elle avait déjà un cavalier apparemment un peu attitré. Et que papa est arrivé, puis il a été jaloux, il a cassé la gueule. C'est-à-dire, non, il en a profité parce que l'autre était militaire. Et je sais pas, il avait eu un accident, il avait la jambe cassée. Alors pendant un moment, il n'est plus venu.
Et quand il est revenu, bah, papa et maman s'étaient trouvés. Et alors, ils se sont battus. Deux garçons. Et c'est papa qui a gagné, quoi. Qui a gagné maman, quoi. Il a gagné son cœur. Voilà. Et ensuite, il s'est engagé parce que Oui, parce qu'ils étaient jeunes, hein, papa. ouais, Il a 20 ans, 21 ans plus que toi. 20 ans. 20 ans. Donc, il s'est engagé à l'âge de 19 ans dans une armée qui était la meilleure armée française. Il faut savoir, la première armée était une armée de cavalerie blindée. C'était le début des blindés qu'on connaît maintenant, les chars d'assaut, tout ça. Et il est rentré à Pontoise, un régiment qui s'appelait Premier Dragon Porté. Alors, dragon, c'est plutôt des hommes à cheval, mais eux, ils étaient sur des chenillettes, ils travaillaient sur des chenillettes, des petits chars. Et eux étaient les piétons qui nettoyaient autour des chars. Et ce sont ceux qui ont été les premiers et les seuls à l'heure actuelle, à ce que je connaisse, qui ont vaincu les panzers allemands en Belgique. Parce Oui, que lors de la déclaration de guerre, ces couillons de Belges, je dis comme ça parce que c'est invraisemblable, en tant que neutre, ne voulaient pas que l'armée française vienne sur leur territoire belge contre les Allemands qui allaient forcément venir déferler par là. Ce qui fait qu'à la déclaration de guerre, quand les Allemands ont attaqué, ils ont perdu 2 à 3 jours pour arriver à remonter vers la en Belgique pour stopper les Allemands. Et ils ont stoppé les Allemands pendant plus de 48 heures. Et contrairement à ce qu'on disait, l'armée française était équipée de chars Renault principalement, ils étaient supérieurs au Panzer en point de vue armement. Le seul défaut qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas équipés de radio. Ça, c'était le drame parce qu'ils communiquaient par petits fanions. Ça a été un peu de la guerre de 14-18. Mais en dehors de ça, ils ont bloqué les Allemands. Personne n'a jamais parlé de cette victoire du Jean Loup. Il n'y a qu'en Belgique où on en parle. Évidemment, De Gaulle n'allait pas se gargariser après la guerre, comme quoi ce régiment-là, eux, ils avaient bloqué les Allemands, alors que lui, il n'avait pas pu. Alors qu'on dit que c'est lui qui a bloqué pendant 4-5 heures, mais encore, il faut dire qu'il n'avait pas les moyens, parce que là, la première armée française avait les moyens. Ensuite, ils ont été obligés de reculer parce qu'à droite et à gauche, les flancs craquaient, il y a des bataillons entiers, et notamment de tirailleurs sénégalais, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais à l'époque, armés de quelques tromblons et des fusils contre les panzers. Évidemment, les pauvres malheureux, ils ont été exterminés. Sur un bataillon de 800 hommes, il en est resté, je ne sais plus si c'était 40 ou 50. C'était un carnage. Donc, les éléments de mon père ont été obligés de reculer pour ne pas être encerclés par les Allemands, pour tourner par la droite et par la gauche, puisque les Anglais, ils avaient reculé jusqu'à l'embarquement à Calais. Donc, ils ont reculé, et donc mon père, ils ont reculé jusqu'à l'embarquement. Ils ont permis à tous les Anglais de rembarquer, et une partie des Français de rembarquer, sans armes, sans rien, parce que c'était à Dunkerque, pas Calais, c'était à Dunkerque. Et ils sont plus jusque-là. Il a eu la chance de s'en sortir vivant, de pouvoir embarquer, d'être mitraillés, bombardés par les Stukas, et arriver sains et saufs en Angleterre. Ils ont été accueillis comme des héros. On les a fait prendre des douches, on leur a donné à manger, dormir pendant 48 heures, 3-4 jours. Et là, ils ont réembarqué sur des bateaux français qui repartaient sur Cherbourg ou sur Brest. Mon père a suivi un de ses copains bretons qui a dit: moi, je ne vais pas à Cherbourg, c'est la Normandie, je vais en Bretagne, à Brest. Et ils ont bien fait parce que le bateau qui est arrivé à Cherbourg, les Allemands les accueillaient le long du quai. Donc, arrivé à Brest, il est reparti pour arriver du côté de Versailles, où ils ont été rééquipés avec 3-4 fusils et mitraillettes pour bloquer les Allemands sur la Seine, ce qu'on appelle la bataille du front de Seine. Et là où malheureusement il a eu des pertes énormes, notamment ses copains qui ont été tués. En fait, on sait tout ça parce que papa il écrivait au jour le jour son journal de la guerre. Et puis parce Ça, que c'est formidable. Donc,
Ah, donc du coup, tu as pu, Ouais, c'est comme ça qu'on tous là, les deux, vous avez pu Parce qu'il en a découvrir. jamais il a parlé. jamais après, parlé. il nous en a Ni jamais mon grand-père qui lui aussi était enrôlé d'armée aussi. mais Oui, pas le les- père et le fils étaient à la guerre en même En temps. même temps, oui. N'en Parce que parlez les pas. générations sont très rapprochées chez nous. Oui. Donc, c'est pareil, mon grand-père avait 20 ans de plus que mon frère. Nous, on a connu la grand-mère de ce fameux grand-père. Ah Et oui, moi, oui, j'avais oui, 8 ans quand elle est décédée. très Donc, la grand-mère de mon grand-père, de notre grand-père. 5 générations. proches. Elle est très bien connue, elle pourra nous chanter des chansons et tout, on s'en rappelle très bien. Et là, l'histoire de la guerre, en fait, papa, il a écrit tous les jours. Oui, il a écrit, et mon fils, je lui ai écrit le document, et puis moi, j'avais récupéré aussi des livres qui avaient été écrits par certains généraux de cette première armée française. Donc, il faut dire que. Parce qu'à nous, il nous en a Non. jamais parlé. Hein. Par les- Donc vous aviez, au niveau de votre maman et de votre papa, vous aviez les grands-parents Oui, qui on étaient avait- présents on et avait les 4 arrière-grands-parents on avait- également. on avait ça, 4 les deux grands-parents, Jusqu'après même. on avait les 4 grands-parents, et on avait les parents fabuleux. de ses grands-parents, C'est fabuleux. et une grand-mère du grand-père. Ça, c'est- Bah, l'arrière-grand-mère, elle est morte quand elle était à l'armée. Moi, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Ah, la grand-mère. Notre Bien sûr. arrière-grand-mère. Oui, l'arrière-grand-mère, oui. Ah oui, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans. J'étais à l'armée tout le L'armée, temps. oui. J'avais 18 ans. Quoi. Oui. Et alors c'était laquelle grand-mère qui chantait les chansons? C'était la mère de mon grand. C'était celle d'avant. Celle La mère d'avant. de celle qu'on a connue jusqu'à 20 ans. Et qu'on Oui. a connue jusqu'à 8-9 ans. Oui, D'accord. la grand-mère de que mon les grand-père. Les gens qui suivent comprennent Et du côté maternel. c'était paternel, C'est d'accord. extraordinaire. D'accord. Et alors vous vous rappelez des chansons qu'elle vous chantait Oui, elle a chanté une histoire de crocodile, je me souviens bien. J'ai plus comment une histoire de crocodile qui pleurait parce que j'ai dit quoi. Bon, Les larmes des crocodiles. sans doute. Une vieille chanson française. D'accord. Et en fait, quand On va essayer de la retrouver pour la quand toi mettre tu es en. né, papa il a eu une permission pour venir te voir. Oh, il a eu du mal d'ailleurs, parce que Il a eu son du mal chef. à venir voir son fils. Quoi. Il a dû rester 3 jours. Puis après, il a dû avoir une autre permission où là, ils m'ont fabriqué moi. Donc, il a dû avoir une autre permission. Oui, Tu viens c'est- de voir maintenant? Vive les permissions. Vive les permissions. Il faut dire que je suis né, moi, en février 40. Ici, D'après ma grand-mère paternelle, il est né à Saint-Germain-en-Laye. ville royale, c'est Tiens, bah, 2014. 14, hein. Saint-Germain-en-Laye. C'est pas des mois. Mais je suis revenu de Saint-Jean-en-Laye jusqu'à Conflans dans un camion qui fonctionnait au gazogène, charbon de bois. Personne s'occupe de moi. Et puis ma grand-mère m'a toujours dit que sur le bas-côté, il y avait 40 cm de neige. Ah oui, quand il est Et né. notre père, il nous racontait qu'il faisait tellement froid cet hiver-là que leur quart de vin gelait. Quand gelait du vin, Oui, à l'époque, il y avait des hivers. ouais, rigoureux, il hein. avait fait moins 20, moins 25, je sais plus. Et alors, la seule chose que moi je me souviens, c'est que maman nous a dit que quand après il y avait l'histoire des tickets, ça moi je ne me souviens pas. Alors elle mangeait le chocolat auquel on avait droit parce que on était les J3, moi ça s'appelait comme ça pour les J3, bébés et les petits. Et elle mangeait le chocolat, mais elle nous a dit vous ne saviez pas ce que c'était, mais moi j'adorais le chocolat. Et après elle nous a dit mais je vous ai mangé les premiers tickets de chocolat, c'est moi qui mangeais le chocolat. Ce qui fait que moi, par la suite, aux alentours de 6-7 ans, je tombais du divan, Ah, il était rachitique. qu'on n'appelait pas un canapé à l'époque, mais un divan. Je suis tombé sur du divan par terre, paf, j'ai cassé une clavicule. Alors j'ai cassé 2 fois la clavicule, la deuxième fois c'est en vélo, les copains qui m'ont balancé des morceaux de bois dans les rayons, alors évidemment. Et c'est pas plus fait petit, pour. maman racontait aussi quand elle te mettait sur le toit de l'immeuble, Ah il oui, fallait le mettre au soleil parce qu'il était rachitique. après on fait des Il bonbons avait de l'huile 200. de foie de morue. Alors ça, l'huile de foie de morue, J'étais pas bonne. Ah fallait oui, l'avaler. ma maman se le rappelle aussi, puisqu'à l'école, elle me disait que elle arrivait à l'école et il fallait qu'ils avaient leur cuillère de Puis Et après, donc, il fallait Sacré être au soleil. et puis après, on a eu Oui. droit Et le soleil, bien sûr, et qui est Ouais. toujours très à bon. un certain Madès France, on a eu droit aux les shows, Ah, quelle horreur. les shows à la cantine. J'avais Oh, horreur de moi, ça, moi moi. aussi, horreur de ça. Alors que nous, on allait dans la ferme, boire le lait Oui. au bout du puits de la vache. Hein. Et ben pourquoi ce Ah lait-là bah là, parce passait que pas? je pense qu'il y avait le soleil qui était. Ah, mais celui-là, à Ah, l'époque, on y l'horreur, l'horreur. Rien que le sentir, tout. Puis je crois qu'il était brûlé. Ah, je sais pas, c'est vrai. Peut-être qu'il commençait à cette époque-là déjà Ah. à passer
Bah, quand Je on me a cette souviens dans chance. le vrai lait de la ferme, effectivement, maman ou la grand-mère faisait des biscuits avec la crème de Voilà. lait. oui, Quand on c'est faisait un bouillir le délice. lait, il y avait une crème Ah oui, une belle crème. qui était bonne. Oui, j'ai cette chance d'avoir trouvé Nous, on allait chercher quand on était un dans éleveur. Là, je rebois du lait cru. Ça change la vie. Mais d'ailleurs, c'est une gourmandise. C'est-à-dire que là, Oui, oui. c'est vraiment, ça devient une On avait gourmandise. ouvert un chien dans un petit village qui s'appelait Angers, qui s'appelle toujours Angers, mais Angers, A-N-G, et E accent aigu, pas Oui. Angers. D'accord. C'est à Donc, côté d'une ville qui s'appelle Montrichard, Montrichard, oui. qui est connue. Donc à Angers, j'allais chercher tous les jours, on allait chercher le Le lait à lait la au ferme. pot avec les poutolets. Vous aviez quel âge là? On avait 6, 7 ans, 5 ans. Oui, toi, tu dois avoir- Le jour où je t'ai coupé les cheveux, Moi, je j'ai vais vu pas faire. ça, tu avais 5 ans et moi 3 ans. Voilà, ça va être ça. Oui. Un jour, il parlait, maman l'a vu passer Des dans touffes- la cour, des des touffes, mèches, des des touffes. touffes. Elle est sortie à folie, il paraît qu'il avait t'avais trouvé une grande paire de ciseaux, je sais pas où. Oui, je pense que c'était une Et il génie. faisait le coiffeur, mais moi j'étais ravie. Derrière les lapinières. Mais alors, est-ce qu'il coupait bien les cheveux? Ah bah, C'est pas- Ah, Il a fallu rectifier, je suppose. quand même! Mais je crois que c'était un Parce que ciseau. ça pourrait être un talent. Oui, Je sais pas oui, quoi, oui. c'était un truc pour les c'était un truc, animaux. voilà. Ou alors un ciseau pour la vie, je sais pas. plus. Pour tomber, pour Non, mais on trouvait ça. pas danger. Bah oui, j'imagine que les bêtises, ça a dû y aller. Oh, bah. Bah, j'étais toujours à la traîne, moi, faut dire. Ah, Alors, ils m'en ont fait voir parce qu'avec ses copains, par exemple, quand on faisait du vélo, ils allaient beaucoup plus vite que moi, puis ils me semaient. Alors, moi, je elle criais pleurait. derrière, je Surtout pleurais. quand on passait devant une cabane du Attendez-moi. croque-mitaine. Oh. C'était un clochard qui avait une cabane en tôle, en carton pâte. Eh ben, je suivais quand même, mais je pleurais, quoi. Bah oui, j'imagine. Ça fait peur quand il y a la maison du croque-mitaine, pas loin. Voilà. Voilà, puis genre après, d'enfance. À part ça, par les clavicules, je me suis cassé le bras droit, 2 fois il le était- bras il gauche, était tout le temps cassé. une fois la jambe gauche, et Et puis double quand fracture j'avais- déplacée en plus. C'est tout. Et quand il y avait les maladies infantiles, moi, Ah je oui. les avais, mais très très bénignes. Vous voyez, elle me Et rapportait lui, la il était rougeole, le malade truc. après, Moi, la je me baladais à rougeole, la crever. varicelle. Il était malade comme un chien, et moi, ça passait très vite. Et maintenant, il est solide comme un roc. Alors, je crois qu'on a fait une cure en allant En dans la Bretagne. Non. Ah oui, en On se Bretagne. rappelle les furons. Oui, on part en Bretagne avec ma mère. Je sais pas Alors, si les ça vélos, existe encore, ça, des furons. on mettait les vélos dans le wagon. Il y avait des marchandises qui suivaient le voyageurs. La malle, elle mettait On la arrive malle là-bas à Vannes, Morbihan. sur le golfe du Morbihan. Ils ont montré hier soir à la Ah télé. oui. Non, on était des racines et des ailes, c'était le golfe du Morbihan hier soir. Et alors, donc là, il nous a pris une crise de furanculose. Et alors, des abcès mais comme ça, terribles. sous les Et aisselles dans là, toutes les articulations. à l'aine ici, sous les genoux. Horrible. Ça faisait un mal de chien. Et l'autre grand-père paternel qui était. Breton. Non, lui, mais c'est pas lui dont je parle. Je parle du paternel, Ah, du paternel, oui. le grand-père Henri, qui a fait 2 fois la guerre, lui. C'était un homme super intelligent. Qui est venu un jour nous retrouver là-bas en Bretagne. C'était pas du tout son coin, parce que lui était plutôt originaire du Poitou. Et il est dans cet état-là, mais il dit, mais il faut percer, il faut vider tout ça. C'est des abcès, en fait, des petits. C'était des abcès, mais c'est comme ça. Hein. Et il prend de la boue de coton. Et on le soignait avec de la liqueur de daquin. Ça Ouais. existe toujours. Ouais, La ouais, liqueur ouais. de daquin. Quand tu vois, on nous a Des soignés comme ça. antiseptiques. Et quand on est revenu à Conflans, moi, à ce moment-là, d'abord on est parti rapidement sur Marseille. Il se peut que ce soit le soleil marseillais qui a fait son œuvre. Mais c'est très très bénéfique le soleil. Et là, on essaye de nous faire croire le contraire, mais c'est c'est de la vitamine D, c'est très bénéfique. je suis de prendre le venu, soleil. quand je me suis encore cassé le bras cette fois-là, Tu t'es cassé au lycée. au lycée, je jouais au foot. Et à Et on a partir plus de été là, malade. je suis devenu robuste. Alors, Josiane, à partir de quel âge, en fait, tu t'es, on va dire, émancipée entre guillemets, Bah, quoi. c'est-à-dire Quand je suis quand parti il est au- parti à l'armée, Quand je suis parti au régiment, au régiment, parce que moi nous, je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'ai commencé des études de pharmacie. D'accord. Et puis, il se trouve que lui, il est parti à l'armée. Alors, lui, il s'est engagé parce que maman
n'a jamais voulu qu'il parte en Algérie. Elle a fait des Mes pieds et des parents mains. n'étaient pas des fanatiques, non pas des fans, des supporters du général de Gaulle. Pour commencer. Non, pas trop. Non. Ça, c'était mon père, le traité de premier déserteur de France. C'est Tu vas tout à fait laisser faux. les gens là. Oui, il faut que les gens Oui, le mais sachent. il faut dire, non, mais il faut Parce dire les qu'à choses. l'époque, C'est important en de, 40, parce que sans on ne sait plus ce qui en se passe 40, si les gens ne à parlent pas. l'armistice, 99,9% des Français étaient d'accord avec Pétain. Ça, il faut que ça sache. Ils ne connaissaient pas de Gaulle, qui est arrivé colonel comme ça, qui a commencé à parler à la radio de Londres, que personne n'a entendu ou très peu. Bon, certains l'ont suivi, ils ont bien fait, parfait, mais le reste, voilà. Il faut quand même que les deux sachent. Après, ça a évolué, bien sûr, tant mieux. Oui. C'est Hein. vrai que c'est Mais, important de mais le dire, ça fait mon partie de père, notre histoire. qui lui, il n'avait pas déserté, il était resté avec ses copains en face, au partenaire en face, il les a arrêtés, et voilà. Donc, ensuite, ils s'étaient repliés dans le Loiret, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont, mon père, c'est venu à la résistance. Donc, voilà, il y a quand même aussi le bon côté. Mais on sent mal, ce qui n'était pas évident. Il y a peu de gens qui sauraient savoir quoi faire à ce moment-là. C'est pas dit. Alors donc, ma mère, quand les socialistes, parce qu'il faut le savoir aussi, ils nous envoyaient, nous, à 20 ans, passer pratiquement 3 ans, faire du maintien de l'ordre, du côté des Aurès, la Kabylie, et l'instant, parce que le général de Gaulle, moi, il m'a supprimé mon sursis. Moi, j'ai eu des études, le bac, tout ça. Toc, classe creuse, je suis né en 40, donc en 60, il n'y avait pas beaucoup de gars. Hein, parce qu'en 40, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, tous ceux qui étaient de cette tranche d'âge-là, on ne leur demandait pas leur avis. On disait, hop, de l'autre côté, allez faire un tour pendant 2-3 ans là-bas. Alors, quand les jeunes ici, en ce moment, se plaignent à 20 ans, excusez-moi les jeunes, mais on a connu autre chose. Hein. Et ça, je tiens à le dire aussi. Donc, moi, j'ai des copains qui ne sont pas revenus, d'autres qui sont revenus à moitié fous. Alors, ma mère qui ne voulait pas que je parte en Algérie, comme on habitait Marseille, et qu'à Marseille, il y a un bataillon de marins-pompiers qui était au service de la Marine nationale, qui a été créé en 1939 pour sauvegarder Marseille, parce qu'à l'époque, les sapeurs-pompiers marseillais, on ne peut pas dire que c'était des héros, parce qu'ils étaient plus souvent au boule, à la pêche, aux filles ou ailleurs, mais ils ne s'occupaient pas trop des tuyaux, ce qui fait que les tuyaux étaient percés quand il y a eu le feu d'une nouvelle galerie sur la Canebière, où il y a eu 70 victimes, quand même, parce qu'ils ne sont pas arrivés à éteindre le feu, et que ce sont les marins-pompiers de l'arsenal de Toulon qui sont arrivés au bout de 3-4 heures, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, des véhicules qui roulaient à 100 à l'heure, mais eux étaient équipés de motopompes, ils ont foutu les tuyaux dans le vieux port, et avec les motopompes, ils ont remonté la Canebière, et là, ils ont éteint le feu, qui avait été propagé sur le côté droit de la Canebière en montant, sur l'hôtel de Noailles, c'est une nouvelle galerie, une immeuble qui a brûlé, le magasin, mais ça a commencé à prendre feu de l'autre côté, et là, manque de chance pour les Marseillais, ça m'a oublié Marseillais, c'est que là, il y avait le Congrès du Parti radical, avec Daladier, qui était Premier ministre de l'époque, on n'avait pas Premier ministre. Mais bon, et lui, il a vu ça, il a fait un décret, à la suite de ça, et il a dit, ce sera les marins-pompiers, vu ce qu'ils ont fait là à Marseille devant moi, qui vont maintenant sauver Marseille et les environs. Donc, ils ont créé ce bataillon de marins-pompiers qui a été formé par les marins-pompiers de Toulon. Et puis moi, je suis rentré dans ce bataillon de marins-pompiers, mais on ne rentrait pas comme ça. Hein. Il fallait passer un examen, un concours, plutôt. C'est simple, quand j'ai présenté le concours, on devait être 400. Tu n'as pas oublié de la brancher. Ah, je te coupe 2 secondes, Guy. Peux-tu me donner le bol de questions, s'il te plaît, parce qu'on va arriver aux questions. Je ne sais pas si je vais rester. Et mon téléphone aussi, pour qu'on regarde. Alors, je disais que j'ai présenté ce concours, on était 400 et quelques. Mais là, par contre, tu voulais, ça c'était un choix de ta part, tu voulais être marin-pompier. Non, C'est un c'est choix de ta ma part, mère ou qui voulait. Je ne voulais pas que surtout j'aille en maman qui Algérie. Donc, habitant Marseille, on a appris qu'il y a des marins-pompiers qui sont comme les régiments de sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires. Alors, Paris, c'est des militaires du génie, militaire. Nous, Marseille, c'est la marine nationale. D'accord.
Donc ce bataillon, donc 700 bonhommes, en gros, a été créé en 1939. Ils ont subi leurs premières interventions, c'était des bombardements sur Marseille. Ils sont rentrés dans la résistance en même temps, ils ont eu pas mal de victimes, parce qu'ils se sont fait tuer par les Allemands. Donc moi je me suis présenté, 400 et quelques C'était un avaient engagement partout. de 3 ans. Oui, c'est un engagement de 3 ans. Mais il fallait réussir le concours. D'accord. Donc il y a 400 bonhommes qui se présentent 20 ans, 22 ans. Ils en ont pris 28 sur 400. Alors il fallait au top physiquement, intellectuellement, bon, j'avais le niveau du bac, quoi, et plus ça allait. Et c'est comme ça que je suis rentré pour 3 ans dans la Marine nationale. Mais on n'habitait pas Marseille, Non. on était encore à Conflans. Non, j'étais reparti à Conflans. On est reparti, voilà. Et donc il s'est fait des copains. Il se trouve qu'alors là, moi après, j'ai été invitée chez un copain, le copain d'un copain. Et voilà que j'ai rencontré un garçon qui est devenu mon mari après. Mais en fait, c'était le cousin de sa copine. Il avait épousé Cousin aussi. Germain, ma fiancée. Comme ça. Et là, vous aviez quel âge, Josiane? Ah, mais moi, j'avais quand même déjà 22 ans. Hein. D'accord. Oui, j'étais pas si jeune que ça. Et donc, j'ai laissé tomber les études de pharmacie en l'âme de mes parents. Parce que pour moi, à l'époque, le mariage, c'était un peu la liberté. Mon mari était dans la vie active, il n'était pas étudiant, donc il ne comprenait pas très bien que je sois en train d'étudier. C'est-à-dire que lui, il partait d'Algérie d'abord. Lui, il avait fait l'Algérie. Et moi, je l'ai connu en fait parce qu'il est venu en permission, il a eu une hépatite, il était à l'hôpital militaire. Mais il rentrait tous les soirs chez lui, où j'ai été invitée, moi, l'été, ils avaient une maison de campagne à Aix, en Provence. Moi, je suis venue l'été comme ça, puis j'ai vu ce garçon qui était très beau en militaire. Trop beau. Oh, un grand Maggie. brun aux yeux bleus, un grand brun aux yeux bleus, donc il était beau. Sportif. Donc voilà, et on est tombé amoureux, quoi. Mais il se trouve qu'effectivement, lui aussi, il était avec la cousine, donc ça fait qu'on a épousé 2 cousins germains qui avaient été Ils ont échangé leur nom de famille. Oui, voilà. Oui. Et si, honnêtement, moi, j'ai pas eu d'enfants, mais si on avait eu des enfants, ils auraient eu le sang presque commun avec les siens. Hein. Oui, ah oui. Enfin, moi, malheureusement, j'ai pas eu d'enfants. D'accord. Et en fait, vous en vouliez, Josiane, des enfants, c'est parce que la nature. C'est la nature D'accord. qui a fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup pleuré, on a fait des soins, on a fait. Oh, puis il y a peut-être eu aussi l'accident. Alors, malheureusement, voilà, on s'est donc fiancés le jour de leur mariage, Oui. parce qu'on a fait ça dans la région parisienne, donc toute la famille marseillaise était montée, parce que, par contre, ma belle famille et la sienne, c'était Pagnol. Hein. Ah oui. Pagnol. Tout à fait. Donc, ils sont tous montés pour leur mariage. Il faut dire que j'avais fauté. Enfin, bon, je dis pas tout ça. Alors donc, il fallait se marier, pas dans la paroisse de la Demoiselle. Elle n'a pas eu le droit à la robe blanche, ni à la barboise. Bah oui, parce que ça n'évolue pas avant. Ça se faisait pas. Oui, vous avez fauté, vous étiez 2 à fauter, mais. C'était 62. Oui. 62, tu t'es marié, toi, oui. Ouais. Et alors, sur ce, donc nous, on se fiance. Et mon mari, quand même, est parti 1 an en Afrique. Son père était dans les cafés. Son frère aîné, qui avait 11 ans de plus que lui, était dans les cafés. Donc, ils m'ont dit, lui, il ne voulait pas faire ça du tout, parce que lui, son rêve, c'était de faire l'école hôtelière, d'avoir un hôtel, un bel établissement. Il faut que tu vendes du café. Donc, il est parti 1 an en Afrique, ce qui a retardé. C'est pour ça qu'on s'est mariés plus tard. Parce qu'il est parti 1 an complet. Donc, on s'est écrit. Donc c'était solide, c'était vraiment un Voilà, grand amour. c'est ça, où ça casse, où ça. Ah oui, là, ça oui, passe. oui. Et puis quand il est revenu, ben, lui, il avait déjà eu un bébé, sa première petite nièce. Et puis donc, on devait se marier. Et puis voilà qu'un dimanche, on partait dans la maison de campagne de mon beau-frère et ma belle-sœur avec les 2 petites nièces, qui avaient 5 ans et 7 ans. Et il avait eu un très très grave accident de voiture au niveau de Saint-Germain-en-Laye d'ailleurs. Et une des petites nièces est morte dans l'accident. Elle avait 5 ans. Ils sont partis de chez moi. C'était pour le premier, mais on s'est arrêté pour commander du muguet. D'ailleurs, après, on s'est plus jamais offert de muguet. Et la petite qui était dans ma voiture, on était à 2 voitures parce qu'on partait avec nos faire-part, puis on avait plein de trucs à faire. Et moi, j'avais les 2 petites dans ma voiture et lui, il avait dans la sienne. Et quand on s'est arrêté chez le fleuriste, commander du muguet pour le lendemain, pour les mères et tout ça, la petite, elle a fait un café. Je vais aller avec Tonton, mon tonton d'Afrique. Il n'y avait pas longtemps qu'il était revenu d'Afrique, elle l'adorait, il adorait les enfants. Je vais aller avec Tonton. Une demi-heure après, elle était morte.
Et moi, cette route, c'est la déviation de Saint-Germain-en-Laye. Moi qui conduisais déjà à l'époque, puisqu'au bataillon de Marais-Pompiers, j'étais le chauffeur des grands patrons, bien sûr, parce que je savais très bien conduire, que je connaissais bien Marseille. Et bien, cette déviation de Saint-Germain-en-Laye, je ne la prenais plus, je préférais passer par le centre, parce que cette déviation, c'était une 3 voies, tout en montée, descente, virage, donc très peu de visibilité. Et il y avait sans arrêt des accidents sur cette déviation. Parce que 3 voies, il y en a un qui veut doubler, l'autre en face, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe En avec fait, 3 il y voies? avait un camion qui Alors là, il s'est trouvé derrière, je crois, avec un vélo et une moto. moto. Donc il avait une remorque, il s'est déporté, mais il s'est mis presque en travers, il a pris mon main en tout d'un coup. Donc ça a commencé par un drame, je dois dire. Vraiment le drame complet, que ce soit le mariage qu'il devait avoir 2-3 semaines après, ben, il est resté à l'hôpital. Alors la petite morte, lui dans le coma pendant plusieurs jours, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Moi, je suis descendue, on a enterré la petite à Marseille, dans la famille de Marseille. Elle a été enterrée dans la robe qu'elle devait mettre à notre mariage, en dentelle anglaise, je me souviens. Enfin, ça a commencé par un Sacré drame. traumatisme. Et puis bon, moi je suis remontée, il était quand même sorti du coma, mais très très abîmé. Alors lui qui était si bon, il avait toute la figure écrabouillée, et puis cassé les jambes, tout ça, tout ça, tout ça. La gamine, elle est morte parce que Sur le coup, malheureusement, ouais. il n'y avait pas de ceinture. C'était en plus une petite voiture de sport anglaise, C'était une Triomphe. Mais elle a été projetée dans le choc. Devant, il y a une barre d'un peu de maintien. Elle a été projetée la tête. Je vais voir encore. Elle n'était pas du tout abîmée. C'est le choc, ça fait couler la peau. Alors que mon beau-frère, lui, il a cogné dans le. C'est plutôt le montant du pare-brise gauche qui l'a frappé sur le crâne. Alors, il a été très bien soigné à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye par un gars qui était habitué à faire des gueules cassées. Il avait pour réparer la figure. Et puis après, on l'a descendu à Marseille pour faire de la rééducation, mais dans la maison de campagne de ses parents, sous un auvent. Ils avaient mis des poulies, des trucs comme ça pour lui faire de la rééducation. À l'époque, il n'y avait pas de Parce centre. qu'il avait la jambe aussi broyée. Ça ne se faisait pas. Il avait la jambe C'est bien broyée. de le dire. Il n'y avait pas de centre de rééducation, Ah ça ne se non. faisait pas. Il y a eu Maison Bobet après qui a commencé à faire ça à Quiberon. Enfin, lui, il a fait ça plus ou moins à la maison comme ça. Il est resté longtemps. Et puis, donc, on devait se marier au mois de mai. Oui. Et en fait, on s'est marié au mois de novembre. Dès qu'il a pu marcher, il avait perdu 15 kilos. Il a fallu faire refaire le costume de mariage. Mais voilà, l'amour était toujours aussi intense. Et je dois dire que quand même mon beau-frère et ma belle-sœur qui avaient perdu la petite fille, ils ne lui ont jamais reproché rien. Extraordinaire. Ils ont été extraordinaires. La mère de la gamine. Elle a fait de la dépression au début, elle était complètement. Quand il y avait le jour de l'accident et le jour d'après, elle allait voir son beau-frère qui était à l'hôpital. Elle sortait de la morgue, elle se fardait, elle rentrait dans la chambre de son beau-frère. Parce qu'on ne l'a pas dit tout, il ne savait pas d'avoir été en coma. Et on l'a dit bien après que la petite était morte et tout. Honnêtement, il s'en est jamais remis, mon mari. Et on pense que c'est peut-être même le choc qui a fait qu'après, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ah, ça venait de lui, vous l'avez su, vous avez fait des examens. D'accord, ok. Et il s'en est vraiment jamais remis parce que vis-à-vis de son frère aîné, de sa belle-sœur, qu'il adorait, parce qu'ils s'étaient connus, ils avaient 15 ans, je crois, donc lui, il avait toujours connu sa belle-sœur. Et il s'en est, honnêtement, il s'en est jamais remis. Bon, on va revenir sur des belles choses. Alors après, bon, on s'est mariés. Ce mariage. On a été heureux. Le mariage, ça a été très réduit à la famille. Et juste une amie qui est toujours mon amie, ma meilleure amie. Ben ça, c'est merveilleux. Encore aujourd'hui. Mon amie Françoise qui a toujours assisté, qui a toujours été là pour tout. Ah, c'est le formidable. bien, le mal et tout. Ça, c'est des amitiés fantastiques. Ah, fantastique. Oui. Là, c'était la seule invitée étrangère au mariage. Voilà. Parce que là, c'est quand même une grande famille. Je crois qu'on était 40. C'était une table en carré comme ça. C'était pas gai du tout parce que forcément, c'était que 6 mois après le décès de la petite. Et il y avait la grande sœur qui était là quand même. Et donc au mariage, il y avait les petits cousins, tout ça. Bon, et puis après, moi, je suis allée vivre à Marseille. Non, à Arles, avec mon mari. Au début de mon mariage, j'habitais à Arles. Donc là, Et on a tenu une torréfaction. Parce que du coup, il était toujours dans le café. Et il a créé, avec son frère, des magasins de torréfaction. Une chaîne de torréfaction, des rois mages. Qui s'appelait les Rois Mages, parce que le premier à Marseille était rue des Trois Rois. Et après, ils ont appelé ça les Rois Mages.
Et après, mon mari, comme il aimait beaucoup ça, il avait aussi transformé un peu en salon de thé, dégustation. Oh, chouette. Parce que ça lui plaisait beaucoup. Et vous, Josiane, votre rôle dans... Ben, moi, au début, j'ai travaillé à Arles, j'ai vendu du café. J'ai D'accord. appris à torréfier, Oui. à vendre du Bah, café. oui, c'est un Ah, métier, il là. s'est reconstruit physiquement quand même et tout ça, quoi. Et puis lui qui était passionné de foot, il s'est même remis à jouer au foot, etc. Après, on est revenu habiter à Marseille. On a habité quelques temps à Marseille. Et puis après, on est allé habiter à Aix-en-Provence. Voilà. D'accord. Mais après, il laissé tomber. Enfin, il ouvrait des franchises. C'était des franchises. Il y en a eu un peu dans toute la France. Et il en reste un à Chartres, qui s'appelle le Forge Vendage. On vendait du café, de l'alcool, du sucre, des produits exotiques, beaucoup, parce que mon beau-père et ton beau-père étaient des courtiers en produits un peu la vanille, des choses comme ça, du rhum. Donc on vendait c'était un peu épicerie fine, disons, en même temps que torréfaction. Et après, entre-temps, lui, il avait eu 3 petits, donc il venait beaucoup à la maison. Son fils et notre filleul en commun, mon mari et moi, parrain et marraine. Et puis apparemment, ils aimaient bien venir chez tonton et Josie. Tu leur Oui, apprenais puis plein de gros mots. le fait de ne pas avoir d'enfants, je pense que vraiment c'était Oui. joyeux d'avoir ses Ah, enfants bah, à la moi, maison. quand je récupérais mes mômes, Il leur apprenait beaucoup de bêtises. l'oncle le plus ancien, le beau-frère, 11 ans de plus, son frère cadet, son mari, tous les deux, petit camp, grosse pute, Oh sans arrêt. Ah bah c'est du beau. Ah bah, alors, je récupérais mes gosses comme ça. Ah, oh. Ce qui fait que quand ma femme les amenait à Conflans, au collège, au pensionnat de jeunes filles, un pensionnat pour les petits. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Eric le connard. Oh Et ma grande sœur, c'est Sylvie. non. Alors, c'était comme ça. Alors, les bonnes sœurs, bien sûr, C'était pour sa musique. piquaient un peu. Et puis, Ils revenaient avec des valises pleines de bonbons et de chewing-gum parce que plus ils disaient bonbons, plus ils avaient des bonbons. Oh non. Non, c'est pas vrai. Bah, tiens, pardon, c'est Oh. pas vrai. Je l'ai vu. Oui, ils étaient mignons. Je peux dire qu'ils étaient quand même sales. Bon, ils étaient gâtés, c'était... voilà. Oh, Et oui, après, tous nos amis nous ont mis parrain et marraine. On était 10 Ah oui. fois parrain et marraine. incroyable. C'est fou quand même. Tous, Mais dont le c'est fils fou. de ma meilleure amie. Mm. Et puis après, on en a encore une autre. Après, puis là, on a dit, non, ça suffit. On en avait 10. À nous deux, on en avait 10. Pour bien remplir son rôle. Et j'avais une liste pour les anniversaires, les machins, les Noëls. Bah oui, j'imagine. Oui, les Noëls. Faut Et il y a bien- eu, à un moment donné, mais là, ils étaient grands, hein, je me souviens. Alors après, en plus, oui, mon mari avait un très bon ami à lui, qui avait fait l'école des mines, qui a fait sa carrière dans toutes les mines, un peu dans le monde entier, qui avait fini en Calédonie. En Calédonie, il s'est marié avec une caldoche, qui avait un fils, donc qui rêvait de devenir pilote. Mais en Calédonie, il ne pouvait rien faire, donc nous l'ont envoyé, on était ses correspondants à Marseille. Il a refait du coup une deuxième terminale, parce que là-bas, il passe le bac pour Noël, c'est inversé. Hein. Donc il a fait encore 6 mois au lycée, puis finalement, il a réussi à rentrer à l'école de l'air à Salon et tout ça. Et celui-là, c'était devenu un peu notre fils adoptif, c'est-à-dire on s'en est pas encore beaucoup occupé. Quand il a eu ses ailes, il nous a présenté vraiment presque comme ses parents sont pas venus qu'il est venu. Ils s'entendaient pas très bien avec son beau-père, d'ailleurs, le copain de mon mari. Donc on a eu celui-là. Pendant un moment à la maison, on avait eu celui-là, on avait Virginie, notre deuxième petite filleule, qui préparait le bac. L'autre, il était déjà à l'école de Salon. Et on avait Willy, Ah oui. donc le petit neveu, le fils de son fils. Les trois, Le ça fils rigolait adoptif. là-haut, ils étaient heureux comme tout. L'aîné, quand même, faisait surveiller les devoirs. Ils en ont des souvenirs tous les trois, alors qu'ils étaient très différents en âge, mais la maison était toujours pleine. Moi, mon petit-fils, il est africain. Il est plus noir que Noël. Ah oui, oui, oui. C'est parce que mon fils l'a ramené du Niger en textant qu'il avait eu un gosse avec une africaine. Et ce qui fait qu'à l'ambassade du Niger à Niamey, la secrétaire lui a dit, mais pour un métis, il est quand même bien noir. Hein. Et en fait, il l'a adopté. Oui. Il l'a légitimé. Il l'a légitimé en disant que c'était à lui parce que comme il était célibataire, il ne pouvait pas, à l'époque,
il ne peut pas adopter un gamin du fait qu'il était célibataire. Ah oui. Donc il a tourné le truc en disant bah, il l'a reconnu comme son fils, et donc, voilà. Moi j'aurais préféré, mais bon. Oui. Mais bon, Mais moi je suis un Gaulois, c'est pour ça. Oui, mais c'est bon, c'est une jolie histoire. Oui. Il a Parce fait une qu'il belle est action. venu, quoi. Il a fait une belle action. Ben, écoute, il est gentil comme tout. Et nous, quand il venait à la maison, ben, alors, nous, il est resté parce que, alors pareil, comme il était africain, il était très doué pour le Ah oui, football. super. Et mon mari qui était fou de football et de l'OM, bien sûr. Mais après l'été, quand il venait, on le mettait à un stage. Il se trouve qu'il y avait un stage à Avec Aix-en-Provence Hidalgo. qui était connu, avec Hidalgo. C'est le chien avec le Donc, France. il finissait toujours le meilleur petit joueur. Alors, on était Il fiers. ressemblait à De Sailly, au joueur de Sailly. Oui, tout le monde me disait c'est le fils de De Sailly dans mon village. Une fois d'ailleurs, je l'avais emmené au village et puis finalement la boulangère m'avait dit mais finalement madame, vous en avez combien des enfants? Parce qu'elle me voyait avec la petite fille. Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, oui. Alors finalement, j'en ai pas du tout, mais je fais du trafic de liquide. Les gens dans le village. Et après, c'est vrai qu'il ressemblait au joueur qui s'appelait De Sailly. Alors, c'est le fils de De Sailly, oui. Mais alors, quand il venait chez nous, après, il ne voulait pas repartir chez son père. Il pleurait, des grosses larmes sur ses joues toutes noires, là. Ah oui, mais j'ai l'impression que vous les gâtiez quand même tellement. Hein, ils étaient quand même. Pourquoi vous ne me laissez pas à l'école ici? Je veux rester avec tonton et toi. Enfin, voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'il est adorable, il était mignon comme tout. Il a été grondé une fois parce qu'effectivement, on avait une table un peu basculante comme ça, puis pareil, il y avait le plateau, il est passé le café, puis je crois qu'il a fichu un pipi dedans. Et là, Pierrot l'a grondé, si tu veux. Alors là, c'est la première fois, c'est qu'on l'avait vu pleurer, mais il avait 5 ans, 6 ans. Une grosse larme qui collait sur ses joues bien noires, là, c'était drôle. Puis quand une fois, je l'avais emmené à l'avion pour qu'il reparte, mais il pleurait plus ou moins. Et une grande chance, il y avait l'équipe de l'OM qui prenait le même avion. Alors, il va me chercher des autographes, tout ça. Moi, j'étais fière d'aller chercher un autographe au gars. Mais qui ont été gentils comme tout, finalement, après, ils l'ont pris avec lui. Donc, il m'a même pas, presque pas dit au revoir. Hein. Là, il est parti, là, il ne pourrait plus. Il était avec les gens de l'OM. C'est une jolie histoire, c'est bien. Les autres. Et il a continué un peu dans le foot ou non? Il s'est arrêté un peu? Non, parce que son père l'a un petit peu brimé en disant c'est un sport trop de voyous. Il voulait qu'il fasse du rugby. Et alors, en fait, il a arrêté le sport et il s'est mis dans les études. Bah, il s'est remis au sport dernièrement. Là. Enfin, il faut dire que maintenant, il n'est même pas. Qu'est-ce qu'il est? Il est paxé. Oui, il est paxé. Oui, il est paxé avec une charmante, une baroise. Il la garde à côté de Toulon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Donc, ils sont mariés. Ben, il travaille au PSG. Ils se sont rencontrés, c'est grâce à moi. C'est énorme. Tu l'as fait travailler pour le PSG? Non, c'est lui qui s'est débrouillé. Non, c'est lui qui a trouvé. Non, mais moi je m'en fous de travailler tous les soirs. C'est sur tous les cousins et tous les Marseillais. C'est excellent. Il ne dit pas trop qu'il dit. Il travaille pour le PSG, mais il est toujours pour l'OM. C'est excellent. J'adore. C'est excellent. Et alors, sa femme, je ne dis pas son épouse, mais sa femme, lui a fait un beau petit gamin. Il est beau, depuis caramel, je l'appelle. Gabriel. Et ils se sont rencontrés grâce à moi. Parce que j'ai envoyé Willy avec Claude Elbar en Corse un jour, une année. Et je l'ai vu revenir. Une colonie de vacances en fait pour adolescents. Hein. Oui, le Delbar. Le Del, c'est l'organisme des vacances départementales. Oui, non, je ne connais pas. Donc, il est revenu. Mais en fait, tu l'avais domicilié chez toi parce que oui. il avait le droit parce que ses grands-parents habitaient là. Donc, il a fait 2 séjours, une fois à Nantes, où il a relevé des pierres du vieux château de Nantes. Oui, ça lui a pas trop plu, ça. Il s'occupait de l'âne. Moi, je m'occupais bien de l'âne quand on est allé en Corse, en colonie de vacances avec la baie et machin. En Corse. Oui, mais je m'en rappelle plus. À Cisco, mais j'avais un âne, j'allais chercher le pain. Heureusement que l'âne connaissait le sentier, hein, parce que je ne connaissais pas la Corse. Et l'âne m'emmenait jusqu'au boulanger, et on revenait. Les animaux sont intelligents encore. Une histoire de plus qui trouble leur intelligence. Parce que là, c'est drôle leur histoire, parce qu'effectivement, ils se sont connus, il se trouve que cette fille-là, comme elle était de Toulon, elle était dans cette colonie. Ils ont un peu flirté, mais ils avaient 16 ans, quoi. Ouais. Et mais il y a eu un coup de cœur. Oh, ben non, il a surtout flirté avec l'autre que j'ai vu quand il est descendu du car. Hein. Ah bon, il était alors, avec Marion. Ce qui fait que pour mes 80 ans à l'époque, j'avais toute la famille ou presque,
Il arrive, le Willy me bras d'une belle petite blonde, et il me la présente. Je dis, mais je connais, moi, si j'ai vu. Elle dit, ah non, c'était pas moi. Oh, Voilà. Et puis il y a 4-5 ans, dans Paris, ils se sont retrouvés, je sais pas où, dans un bar. Oui, par hasard. Par hasard, ils se sont reconnus quand même. Mhm. Et puis ça a l'air d'être une affaire qui marche, et donc ils viennent d'avoir un petit garçon qui est bon, beau, ben, c'est magnifique. un bébé caramel. C'est magnifique. Alors, pour en revenir à vous, Josiane. Donc, Donc moi, après avoir vendu du café, ben, je me suis quand même arrêtée parce qu'après mon mari lui s'est lancé plutôt pour faire ses frangines et tout ça. Donc on ne tenait plus une boutique physiquement. Et puis après j'étais femme au foyer. Quoi, tu vois. J'étais un peu une épouse à l'ancienne, disons. Voilà, mais on s'entendait très bien. On était ben, pour le plus grand bonheur, c'était un choix. Voilà, tout à fait. Voilà. Ah oui, Donc, tout à il fait. faut le dire. Aujourd'hui, Oui, non, malheureusement, c'était un je choix. pense que Oui. plein de femmes Et il y a n'ont plein de plus gens ce choix. autour de moi qui me disent, mais non, t'avais l'air d'être son esclave et tout Oh. ça, mais moi j'ai jamais eu ce sentiment-là. Ben, bon, déjà, c'était un mariage d'amour, c'était un vrai mariage d'amour. Et puis, oui. Bon, il y a eu un peu des hauts et des bas, c'était pas toujours facile. Ça n'a surtout pas été facile quand les bébés arrivaient, que nous, il n'y arrivait rien. Quand mon amie, alors justement, ma meilleure amie, s'est mariée tard et elle a eu un enfant, elle avait 38 ans. Et là, quand elle m'a annoncé elle aussi qu'elle était enceinte, j'ai encore pleuré les larmes de Ben, mon bien corps. sûr. Parce que nous, il n'y avait jamais rien qui arrivait. Quoi. Mais voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais peut-être que vous n'auriez pas été tous les deux pareil, marraines d'autant d'enfants, en fait. Oui, En fait, vous avez aidé beaucoup d'enfants. oui, C'est drôle parce qu'en fait, peut-être que justement, il y avait cette mission de vie d'aider beaucoup d'enfants et C'est vrai que dans leur vie. En plus, Et mon qui sont mari, il avait- reconnaissants. Et ben, c'est, faut le dire, quoi. C'est ça. Et en plus, c'est mon mari, il merveilleux. avait quand même un sens. Et d'abord, même avec les bébés, en général, les hommes, les bébés, ils n'aiment pas trop ça. Mais lui, un bébé qui pleurait, on lui mettait dans les bras, on se sait que le bébé il riait, tout ça. Il avait vraiment le sens. Après, d'ailleurs, il était devenu entraîneur de foot dans notre village. Alors, il me ramenait plein de gosses. Alors, il était horrifié par les parents modernes. Des fois, les mères, elles oubliaient de venir chercher le gamin. Il avait des gamins de 7-8 ans. Hein. Et puis les gosses, ils n'avaient rien à manger. Alors bon, on en a eu à la maison, on en a même couché parce que des fois, un soir du tournoi, les parents ne sont pas venus chercher les enfants. On a couché les enfants à la maison. Ah oui, mais ça, il était un peu horrifié pour ça. Même moi aussi d'ailleurs. Mais c'est pas possible. Eux, ils ont la chance d'avoir des enfants et ils les oublient. Ça commençait déjà. Oui, déjà, Oui, un souci. Il y avait Incroyable. déjà un souci. Il ne faut pas que ce soit une gêne, en fait. Et moi, Donc, c'est j'ai vrai l'impression qu'il y a une espèce ça me donne cette impression de mission de vie, en fait, quelque part. Et d'avoir aidé beaucoup d'enfants, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont passés chez vous. Oui, et puis c'est vrai que... Puis ils reviennent. Euh, Puis ils reviennent avec les leurs d'enfants. Comme quoi, c'était vraiment. Mais en plus, ça reste toujours parce que les rapports qu'on a avec maintenant, ils sont tous devenus grands-parents et tout, mais c'est les mêmes. Quoi. Par contre, ils m'ont jamais appelé tata ou tante. Moi, ça a toujours été Josie. Ouais, Et c'était tonton. Tonton Moi, Josie. c'était Josie. C'était pas tante ni tata, jamais. Ou alors marraine, ah oui. Eric. Parce que j'étais sa marraine. Alors lui, pour faire la différence avec ses sœurs, Il faisait remarquer. Ah bah oui. Et quand il m'écrivait petit, c'était drôle, il écrivait Ma et Reine, la femme du roi. Oh, c'est beau. C'était joli. C'est beau. C'était C'est vrai. phonétique. Il faut dire qu'il est royaliste. Mais bon, c'est joli. Pour un garçon qui est né le 14 juillet et être royaliste, il faut le faire. Je suis allée le voir à la clinique, il était beau comme tout, il faisait très chaud, donc il m'avait retroussé. Ah oui, ses- on aurait dit un garçon bouché. Oui, il Il avait était les manches comme ça. retroussées, puis il était costaud. Oh, il était drôle. Il a bien changé. Il a pris trop dans mon coin. Voilà, mais autrement, avec mes nièces, il n'y a pas de problème. Surtout ma nièce aînée. Je reconnais que je suis du projet parce qu'elle est plus de mon côté. Après, il y a Ouais, des Quand elle affinités qui était se petite, créent. on la prenait pour ma fille parce qu'elle me ressemble quand même pas les yeux. Ouais, c'est ma tête, ce sera la barbe. Elle ressemblait beaucoup à son père, mais vraiment on se ressemble, les yeux, tout ça. Et ses enfants à elle aussi, ils sont proches, ils sont gentils, ils m'envoient des messages. Sauf qu'on est loin quand même. Oui, après la distance, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours simple à C'est gérer. pas toujours facile. Aujourd'hui, tout est Moi, tellement. après, donc, après avoir mené ma vie de femme comme ça, il se trouve que quand on a eu, mon mari avait 67 ans, une fois on est monté à Paris, d'ailleurs avec les enfants qu'on avait eu en vacances,
Puis on les remonte chez leurs parents, donc ça c'était chez Sylvie, fini. Et mon mari se plaignait de l'estomac. Alors, on lui bourrait de tas de trucs pour l'estomac, il n'était pas bien. Sylvie m'avait dit, tonton il va pas bien, j'ai dit non, il est vraiment fatigué. Et quand on est rentré, il a passé des échographies, tout ça. En fait, c'était pas du tout l'estomac, c'était un cancer du poumon. Et quand on est sorti de là, c'était un ami, le radiologue, qui a dit, tu sais, je te dis la vérité, t'as un cancer. Il est sorti, il m'a dit, mais tu sais, bah, c'est une maladie comme une autre, hein, je vais me battre. Hein. Et il s'est battu, mais en 9 mois, il a été enlevé quand même. Ah, donc il était, oui. Alors après que. Parce qu'il a c'est eu vrai des que- métastases au foie. Donc, par contre, c'était un bon fumeur, il avait beaucoup fumé. Il s'était arrêté à l'âge de 60 ans, mais il fumait depuis l'âge de 18 ans. Il y avait beaucoup. Oui, mais après, ce que je dis, il y a vraiment, ça dépend. J'ai l'impression qu'on a vraiment comme je dis, des missions sur Terre. Il y a des personnes qui sont là avec voilà, des temps impartis. Parce que les mêmes personnes, là, j'ai interviewé une personne qui fume. On lui avait diagnostiqué également un cancer des poumons stade 3. On lui donnait 1 an, 2 ans maximum de vie. Il n'a pas voulu faire de traitement. Et 9 ans plus tard, Il était encore là. oui. Tandis que lui, Et il continue à fumer. Il n'a jamais arrêté de fumer malgré tout. Ah oui, c'est pour ça que je dis quand même, des fois, il y a des choses surprenantes quand même. Voilà. Parce que lui, il avait arrêté depuis 7 ans. Il a arrêté pour ses 60 ans. Mm. Mais il se trouve que ce cancer-là, c'était un cancer des Agressif, tissus, c'était pas opérable du tout. Parce qu'il y en a où on enlève un morceau, Bah, c'est- alors, voilà. Puis, donc, plus ou moins agressif, mais après, je dis, oui, il y avait quand même une part. Il y a quand Au même début, c'est vrai qu'il s'est bien battu, quoi. Je veux dire, il était courageux. Puis mon mari était pas du tout douillé pour un homme. Oui. Du tout. Donc il s'est jamais plaint. À la fin, quand on a dit, toi, avec je te fais mener là, à la fin, mais je veux dire, il s'est jamais plaint. Il a toujours été courageux. Tout à fait vers la fin, il m'a préparé à son départ. Il m'a appris à faire la déclaration d'impôt, les machins, le lot. Il m'a beaucoup préparé. Et puis comme on avait une grande maison et qu'il ne pouvait plus entretenir, on a dit on va vendre la maison, on va acheter un appartement en ville. Et puis il n'a pas tenu le coup jusqu'au bout. Mais il m'avait fait tous les plans pour le déménagement, on devait déménager. En fait, il est mort. Je l'ai enterré un 24 décembre. Et il a pu rester à la maison jusqu'au bout. Non, il est mort à la clinique, mais 8 jours, il était allé en soins. Les soins, je ne sais pas quoi. Soins intensifs. Oui. Oui. Et là, alors on avait signé un compromis pour acheter l'appartement. On avait trouvé l'appartement qui nous plaisait. Il s'est laissé mourir une fois, il a su qu'elle allait avoir l'appartement. Et il a tenu parce que là, il a dit au docteur, quand il est rentré vraiment à la clinique, il n'était vraiment plus bien du tout. Il m'a dit, vous savez, moi la semaine prochaine, il faut que je sorte parce que j'ai rendez-vous chez le notaire pour signer. Et le docteur dit oui. Et puis dans le couloir, il m'a dit, mais dans 8 jours, il sera mort. Faites venir le notaire tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Donc le notaire est venu, on a fait signer les papiers, puis il m'a bien regardé. Tu y seras très bien. Il savait qu'il viendrait. Il m'avait tout préparé pour le déménagement. Les plans, j'ai retrouvé l'autre jour, je crois que je les ai jetés, j'ai même levé dans le problème, tout ça. Il m'avait fait les plans avec les meubles, pour les mettre, tout. Et donc, je l'ai enterré le 24 décembre. On a eu du mal à trouver un prêtre parce qu'il faisait la messe de minuit, mais pas les enterrements. Ah oui, difficile de faire ses messes, c'était Noël. C'était une histoire de réveillon. Ah oui, Ce qui se passe. compliqué, bien sûr. Et vous avez quand même trouvé un prêtre ou pas? Bah, ça a été super, le l'accueil a été super de mon village. On est allé le voir avec mon pilote. Et puis il a dit c'est moi qui m'adapterai, vous ferez que le montrer. Et mon mari, il adorait Gilbert Bécaud. Donc on l'a mis à la fin quand il est mort le poète. Il adorait le jazz, donc il y a eu du La Fitzgerald et ça y est, j'ai trouvé. Sidney Bechet, Louis Armstrong. Voilà. Et puis il y a eu surtout Les petits-neveux ont participé, ont mis des bougies et tout. Mon pilote a raconté toute une histoire. Super. J'ai gardé la fin de l'histoire super. Il a eu j'espère que sur lui qu'il a été heureux de son enterrement. Mais moi j'étais incapable de parler, honnêtement, j'ai pas été courageuse du tout, je ne pouvais pas parler. C'est normal, ça se Moi je ne pouvais pas parler. Mais en tout cas, Et le soir, gentiment, il m'a quand même emmené chez d'autres cousins du côté de mon mari, parce que c'était le réveillon quand même. Moi, difficile. Je tienne beaucoup. c'est pas Mais simple de je faire me le dis réveillon. qu'il m'a donné du courage tout le temps. Oui. Même quand j'ai fait mon déménagement, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une terrasse, il y avait un pigeon.
Et j'étais persuadée que c'était lui. Il y avait toujours ce pigeon qui venait me voir, là, qui me parlait. C'est fou. C'est C'est fou. drôle, hein, parce que pourtant, moi, je ne suis pas spécialement portée sur ça. Par contre, moi, Il y pour la avait- religion, j'ai beaucoup été en rébellion après. Alors, j'allais quand même dans les églises, mais je continue. D'ailleurs, quand je fais des voyages, je vais mettre un cierge à chaque fois. Mais j'étais en rébellion, en disant c'est pas juste, pourquoi, rien. Ça se comprend, parce qu'on a beaucoup de mal, parce qu'en fin de compte, on sait aujourd'hui, comme je dis, j'ai interviewé quelqu'un qui a fait une mort imminente, ce qu'on appelle les morts, où il passe de l'autre côté, son cœur s'est arrêté plus de 7 minutes, donc il est passé de l'autre côté. Et c'est fou, parce qu'en fait, ces gens-là vivent tous la même chose, c'est incroyable, où ils disent qu'ils sont un amour qui est incommensurable, qu'ils ressentent quelque chose, mais c'est tellement puissant Moi, il a- comme amour qu'ils ont du mal à revenir. À un quoi, moment en où il fait. est voir, mon mari, enfin, moi, il a été aidé, hein, il a demandé au médecin, il les a convoqués. Et puis, avec moi, il a eu le choix, il a dit, ma femme reste là, mais il n'en pouvait plus. Hein. Il s'est étouffé complètement, ils étaient tout le temps en train de pomper, puis il était perdu, quoi. Il a dit, maintenant, vous me débranchez tout, ça suffit, vous débranchez. Et on a eu la chance de tomber sur un médecin qui a dit, j'ai bien compris votre message. Donc, il a eu une injection. Mais j'étais là. Mais il y avait là, je pense que à ce moment-là, je ne sais plus quand a été votée la loi Leonetti. Mais c'est après. C'est après qu'elle a été votée la loi Oui, c'est Leonetti. vrai. Mais déjà, de toute façon, avant, oui, Moi, je me puisque moi rappelle j'ai eu du ma concert tante qui avait un Schwarzenberg, cancer. tu te rappelles de Oui, Schwarzenberg, il le faisait. Oui, mais beaucoup. Les dirigeants Moi, partir. ma tante a eu un cancer aussi très agressif. C'est pour ça qu'il n'y a aucunement besoin de passer une autre loi. C'est Non. même très suspect parce qu'en fait, on sait très bien que les médecins, quand on est humain, à un moment donné, ça se passe naturellement, Ça, sans que personne. Voilà. L'oncologue, Donc, il était bien super. Et sûr. puis, il a eu un très bon contact parce que la première fois qu'on est allé voir l'oncologue, d'ailleurs, mon mari lui dit, mais il faut que vous me mettiez d'aplomb pour le mois de mai parce que ma filleule, Virginie, se mariait à Noirmoutier. Et l'oncologue, il allait tout le temps à Noirmoutier, donc ils avaient sympathisé, ils avaient parlé. Mais l'autre, il avait dû dire, celui-là, il est un peu dangereux quand même de me raconter ça. Mais donc, ça s'était bien passé. Mais c'est vrai qu'au moment où il est parti, il a dit, ça y est, il y a un tunnel tout blanc. Je pars, je meurs. Il s'est vu. Mais c'est fou. Et moi, quand j'ai étudié ça, ces gens qui font des arrêts cardiaques, et tous dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils se connaissent, ils ont tous ce même ressenti. Et quand la mission lui dit, on lui a dit que c'était pas fini, qu'il avait encore des choses à faire ici, donc ils l'ont renvoyé. Et il dit que quand il est re-rentré dans son corps, c'est un grand gaillard de plus d'1m80, il dit j'avais l'impression qu'on me mettait dans une boîte de sardines. En plus, il avait été opéré du cœur, donc ça le faisait souffrir. Et c'était que douleur en fait. Et il ne comprenait pas pourquoi il était obligé de revenir parce qu'il était tellement bien. C'est vrai qu'il dissout Il ça, était hein. bien, oui, il le dissout. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est ceux qui restent qui ont du mal à accepter. Mais en fait, compte, la hausse, ça a l'air. Moi, j'ai été beaucoup en région. Enfin, avec lui, on avait voyagé. Après, bon, moi, j'ai emménagé toute seule, voilà. Et puis après, je me suis mise dans une association. Ah, alors justement, cette association, peut-être en parler. Culture, art et voyage. En fait, au début, j'allais à la fac, qui s'appelait l'Université du temps disponible à l'époque. Après, maintenant, ça s'appelle l'UTL, du temps libre. Et puis, à la fac d'Aix, ils faisaient des sorties à la journée, puis quelques petits voyages. Alors, moi, je m'inscrivais pour faire ça. Et puis après, il y a eu une association dissidente, parce qu'à la fac, ils ont dit, nous, on n'est qu'une agence de voyage, on ne fait plus ça. Donc, il y a eu une association dissidente qui s'est créée, avec des profs aussi de la fac et tout ça. Donc, on a des très bons conférenciers, etc. Et on fait aussi des petits sorties à la journée et des petits voyages. Et puis, j'ai fait des plus grands voyages avec mon amie qui, elle, est une grande voyageuse. Et même, il y a donc 2 ans, je suis allée au Japon. Voilà. Avec mon mari, on était allé aux États-Unis, on était allé en Afrique parce qu'il voulait voir les plantations de café et de thé, ça c'était quand même un peu son métier. Costa Rica aussi. Au Costa Rica, on est allé au Costa Rica, on est allé en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'aimait pas du tout sortir de chez lui. Il était malade en avion et en bateau. Pour un Marseillais, si vous voulez voir les mettre un pied sur un bateau, il était encore sur le quai, il avait les oreilles. Il était malade. Mais bon, pour le café, ça, il voulait bien aller au bout du monde. Puis moi, depuis, j'ai continué. En Suisse, bien sûr. Des conférences.
petits voyages. Et même maintenant, ils m'ont donné un peu de responsabilité en me disant, puisque ça te plaît, organise-nous des sorties. Alors, j'organise des sorties la journée. Un peu, voilà, sur les premières, c'est grâce à toi. Parce que j'avais organisé Saint-Martin-de-Palière, Tours, j'avais organisé un truc sur le Verdon. Contrairement à nos études où c'est moi qui pompais sur elle, là c'est l'inverse. La Camargue, c'est un petit peu parce qu'on l'a fait ensemble. Ça leur a beaucoup plu, mes gens. Mais moi, je ne suis pas allée parce que moi, entre-temps, je tombe, je me casse et je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux. Alors, jeune, c'est moi qui me cassais. Et là, maintenant, ouais. Voilà, Josiane a pris le relais. Alors, Josiane, oui. J'ai eu une première fois, d'ailleurs, avec tes enfants, au ski, je me suis fait un arrangement ligamentaire au genou. C'était pas ta faute. Ça. Et puis après, mon genou était foutu, donc j'ai eu une prothèse du genou. L'année d'après, un an après. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien de tout ça. Alors donc, pour ces. L'année d'après, avec mon amie Fanfan, on était aussi avec ses petites bœufs parce qu'elle aussi avait pour les petits mots avec nous. On les emmène manger dans un McDo. Je crois que j'avais bien mangé un steak tartare, je ne sais pas quoi. Je me lève, je me prends les pieds à Lyon, dans le truc d'un parasol. Oh, c'est le truc idiot en plus. Et là, je m'ai viré complètement. La jambe qui est devenue beaucoup plus courte, plus courte. On a appelé les pompiers, on a dit ça, madame, c'est un fémur. La jambe se rétrécit, se rétracte. Alors, je venais d'avoir la prothèse, je me suis retrouvée dans le même centre de rééducation. Alors après, madame Turfet, qu'est-ce que vous faites encore? J'arrive sur une civière. Mais ce qui est merveilleux, Josiane, ce qu'on peut dire, puisque bon, on est quand même dans l'amour, joie, agit, c'est que, en fait, malgré tout, vous continuez à voyager, vous continuez à faire plein de choses, malgré... Mes nièces me disent, mais toi, t'es une guerrière, tu remontes. C'est ça, une vraie guerrière, pour le coup. Alors que voilà, prenez exemple, parce que Josiane n'arrête pas pour autant. Là, je suis restée 4 mois, parce que, par contre, je ne calcifiais pas. Donc, je faisais 4 mois sur un fauteuil volant à La Ciotat, au centre de rééducation à La Ciotat, qui est très bien d'ailleurs. Bon, au bout de 4 mois quand même, j'ai eu le droit de poser le pied par terre, de rentrer à la maison, mais quand je suis rentrée, qui m'a ramenée, je ne savais plus rien, je ne savais plus mes codes, je ne savais plus mes pieds, je ne savais plus rien. On est pris en charge complètement. Oui. Je suis rentrée, puis il est venu me chercher avec mon amie, parce qu'elle a toujours été là. Puis j'ai dit, mais je m'en sortirai. C'est une belle amitié, ça. Je ne savais plus rien faire. J'ai dit, je veux retourner. Alors là, elle m'a engueulée, mon amie. Elle était descendue de Paris exprès pour... Elle m'a dit, bon, je te ramène. Puis là, je me suis dit, quand même, non, ma vieille, il faut que je t'en sorte. Oui, voilà. Mais ça, c'est terrible comme impression. Hein. Oui, après, le fait d'être pris en charge totalement, en fait, du coup, on se laisse aller. Et pendant 4 mois, c'est long, finalement. Oui, et oui, c'est long. On est complètement pris. Oui. Et c'est, en fin de compte... et puis après, l'année dernière, il y a un an, j'étais en centre de rééducation, j'ai glissé au marché sur des feuilles de salade. Je me suis cassée. Non, mais il faut dire que madame continue à marcher avec des talons hauts, à 80 balais passés. Pas des talons hauts, c'est des talons compensés. Ils sont compensés. Ils sont comme ça. Non, c'est compensé, c'est pas comme ça, c'est des droit. C'est compensé. C'était quoi? C'était Et ça. puis pour le dos, c'est bon de marcher sur du compensé. Pour le dos, c'est très bon. Hein. Alors, je suis retrouvée, pareil, les pompiers qui m'ont envoyé à l'hôpital, fracture du col du fémur du côté droit. Alors, l'hôpital Aix-en-Provence, pour y mourir, c'est très bien. On vous fait mourir de faim. Chaque fois, je l'appelle. Alors, moi, j'avais mon panier à provisions dans ce que tu as mangé à l'œil, tout ce que j'avais acheté. J'avais fini mon marché. Moi, je fais 160 km. Ouais, quand même, il faut que j'ai quelque chose qui me rapporte. Bah, oui, quand même. Il fallait qu'il m'amène des choses. Il fallait qu'il m'amène des choses. Bon. Heureusement, là, aux urgences, ils avaient gardé mon caddie. Ils m'ont rendu mon caddie. Mais il a osé me dire la première fois avant qu'on se connaisse qu'il avait une sœur et qu'il m'a fait culbuto. Il lui arrivé plein de misère. Il m'a fait beaucoup rire. Et en fait, quand je vais le dire à nos petits téléspectateurs, j'ai dit, mais quand j'ai rencontré Josiane, qui est tellement une femme rayonnante, active, on s'imagine pas qu'elle est cassée de partout, qu'elle se casse, mais qu'après elle repart en voyage et elle continue. Et là, donc, il y a un an, j'étais encore en rééducation. Je suis sortie de voilà. pour mon anniversaire. Donc ça, c'était donc en octobre, je sors de rééducation. Au mois de mai, je pars dans les châteaux de la Loire avec mon association. On visite plein de châteaux. Le dernier jour, c'était à Villandry. Je me casse la figure au restaurant. Je fais une chute en avant, pas possible. D'abord, passons un peu. Fracture de la rotule. Non, mais il faut dire avant tout ça, un jour, on s'en va sur Gap, chez une cousine, avec Fanfan, sa copine.
puis Daniel. J'avais organisé un voyage avec sa cousine à Gap. Voilà, on l'a laissé à Gap. J'ai fini à l'hôpital, moi. On va visiter Serponçon. On va aux toilettes. On ne va pas revenir. On revient au bout d'un moment. Elle me dit, j'ai un peu mal. Je suis tombée. Je suis tombé. Puis, fracture du crâne. l'occipital, il paraît que c'est l'os le plus dur du corps. Incroyable. Ben, moi, je l'ai cassé. Oh. Donc, eux, ils ont continué un peu leurs vacances et moi, j'ai fini à l'hôpital de Gap où ils m'ont gardé. Alors, j'avais fait, mais je m'en suis bien sortie, j'ai eu 2 hématomes, un derrière et un devant. C'est J'ai fou. pas eu de séquelles, quoi. Mais ils m'ont gardé en surveillance. Après, ils sont rentrés, Très ils bien, sont revenus me l'hôpital chercher. de Gap. J'ai été bien soignée à l'hôpital Ah oui. de Gap en même temps. Ouais. Et celui-là, je Je veux dire l'oublie qu'ils tout ont le temps. l'habitude des fractures à Gap. Oui, c'est pas faux. Mais après, ça dépend sur qui on tombe. Hein. C'est toujours pareil. C'est fait, c'est pas l'hôpital lui-même, ça dépend sur qui Ils vous étaient tombez. En fait. gentils. Alors, en plus, c'était Si on tombe sur une bonne quand même. équipe. Alors, les visites étaient très limitées. Ah Mais oui. du coup, j'étais dans une chambre toute seule, j'étais bien. Comme moi. Ouais. Après, mes amis sont venus me chercher, ils m'ont ramené à la maison. Et celui-là, j'oublie tout le temps. Quand on me demande les fractures, j'oublie toujours. Pourtant, Et c'est puis plus là, grave. effectivement, quand je me suis... Ah ben oui, mais j'ai oublié la chute de mon escalier. Bien Oh sûr. Avant celui-là. Oui, Ça parce serait que- dommage, Josiane, de ne pas nous Parce le que dire. si elle fait ça le marché, Fracture du bassin et le bras. C'est pas bien, monsieur. mais On quand rigole, mais on rigole parce que on vous voit en pleine forme. Non, parce que En depuis toi, on très longtemps, rigolerait pas. elle a un appartement qui est très bien, à part qu'il y avait un escalier infernal qui existe toujours. Qui a brûlé. Puis même moi, je me cramponne de partout Oh. pour que c'est rien. Il y a une rampe. Donc, elle m'écoute, enfin, pour une fois. Je lui dis, tu mets à l'ascenseur, soi-disant qu'il n'y avait pas la place pour faire ça. Alors, ils ont mis un ascenseur qui monte sur la rampe. Eh bien, madame trouve que ça va pas assez vite, alors elle saute en marche. Non, De j'avais le l'ascenseur. Covid aussi. Oh. Et j'avais le Covid Elle saute en marche. avec des maux de tête pas possibles. Et qu'est-ce qui m'a pris? J'étais sur mon siège en descendant et je l'ai arrêté avant d'être arrivée en bas. Et du coup, il y avait 2 marches encore, donc j'ai voulu descendre. Je me suis cassé la figure sur le côté, je suis tombée sur un meuble, je me suis ouvert le crâne, Oh. cassé le bras et Et elle a fracture du cassé, bassin. et elle a cassé le meuble. Le meuble est tout cassé. Oh, on s'en fiche du meuble, Guy. On s'en fiche du meuble. Et moi, quand Oh je suis là là. Et rentré, il m'a engueulé. Oh, bah, Quand il est revenu à la maison, il m'a dit il y a du sang partout. voilà, quand je suis arrivé, que j'ai La ouvert la tête, ça porte saigne. d'entrée, dans le couloir, il y avait une trace de sang, il y en avait partout, sur le meuble cassé, au pied des marches. J'ai eu la présence d'esprit d'appeler les pompiers, d'ouvrir ma porte pour que les Mais pompiers c'est puissent facile. revenir. Et j'avais juste un mouchoir comme ça sur la tête. J'avais foutu du sang partout. Puis j'avais le bras cassé, fracture du bassin. Oh là là. Et quand même, la force d'appeler les secours et tout, bravo quand même. hein. Ouais, c'est traîné. C'est un exemple Elle quand s'est même. traînée hein. sur 400 mètres pour voir la porte d'entrée. Parce qu'on Sacré mental quand même, Josiane, mine de rien, sacré mental quand même. Il faut dire côté qu'on Auvergnat est- et breton. on a- Eh on a un ouais, côté- ça doit être ça. On a le côté breton Parce que Guy aussi, il a du caractère. 50% de breton, 25% L'Auvergnat, enfin du Rouergue. de Rouergue, c'est Il y a l'ancienne 50% province, de bretons, et puis 25% de Berrichon. Berrichon. Alors, moi, je suis pas têtu, mais je suis obstiné, c'est pas de ma faute. Hein. Bah, Oui. non, mais c'est bien d'être obstiné. C'est moins bien d'être têtu. Mais obstiné, c'est pas mal quand même. Hein. C'est important, hein, c'est important. Non, mais moi, c'est comme je suis toute seule, mais il faut bien que je me débrouille. Je vais pas mourir là. Hein. Eh ben, Et on le voit bien, on le voit bien. Et dis-moi, Josie, tu fais quand tu peux engueuler dans ces cas-là, on ne dispute pas. Bah, Elle est si, toute seule. à chaque, voilà. Parce que Mais à moi, chaque c'est fois, ça. alors je l'appelle aussi, je suis encore à Et l'hôpital. alors, à chaque coup, c'est un samedi ou un dimanche. Je suis à l'hôpital, Voilà, il faut que tu ailles me chercher des. Alors là, il faut qu'il aille me chercher des vêtements pour aller dans les centres de rééducation. Alors là, il hurle, ils trouvent rien, que j'ai trop d'affaires, que quand je vais mourir, mes neveux, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font de mes affaires. Il y en a s'en fiche. des placards Mais pleins. non, On on peut s'en peut fiche. même pas passer la main entre deux chemisiers Oh, parce que tellement il y en a. Si ça lui fait Et moi, au téléphone, je plaisir, dis c'est à Josiane. droite, c'est à gauche, c'est ceci, Ah oui, c'est bah. cela. Et Bon. oui, parce que quand je me retrouve à l'hôpital, comme ça, j'ai rien forcément. Et à chaque fois, quand on me dit madame, c'est la rééducation. On enchaîne sur la rééducation. Voilà. Ah, je suis Bon. rodée pour les rééducations. Bon, bah, il va peut-être falloir un petit peu se calmer quand même sur les chutes. Voilà. Et là, alors la rupture, c'est vrai que j'ai eu mal sur le coup. Puis quand je suis rentrée à la maison, je pouvais à peine poser le pied par terre. Il y avait, coup de peau, mon petit pilote qui était venu me voir. Ah Puis oui. le lendemain matin, il a passé son temps dans chez mon médecin qui a dit qu'il fallait passer la radio, il m'a mis à la radio. La radio, ils ont dit fracture de la rotule, madame. Je retourne sur le médecin qui me dit bon,
faut pas opérer parce qu'apparemment c'est une fracture nette, il faut mettre une attelle. Donc j'ai eu une attelle tout l'été, depuis le mois de mai jusqu'à. Et tout se répare bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est long. Je calcifie Oui, pas. oui, mais quand même. Ben là, c'est le premier jour où j'ai pas de la genouillère. Et Non. pas d'attelle au poignet. Magnifique. Parce que je suis retombée sur le poignet. Alors là, maintenant j'ai une bosse, effectivement, qui me fait mal. Un peu. Le petit pilote en question dont tu parles, c'est comme un pilote Mais il a 40 ans. de Rafale. Ah, il est pilote sur Rafale. Et là, Ça a actuellement, été il le est premier joli. pilote calédonien. Il a très bien réussi. Il a le Mirage, etc., puis Rafale. Et il est maintenant instructeur chez Dassault sur les Rafales. Il est encore. Il est où Il ne faut pas le dire. Il a Zagreb. Il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Enfin, il est dans les pays qui achètent des Rafales. Bon, en tout cas, il a une belle situation. Et ça, et il fait un métier de passion. Donc c'est Ah bah magnifique. oui. C'est tout ce qu'on souhaite à, comme je dis toujours, Ah c'est oui. tellement important. On n'est que de passage sur cette terre, c'est ce que je dis toujours. Vraiment, il faut faire des métiers de passion. Il n'y a Lui, que quand ça. il Quand vole, on fait un d'ailleurs- métier de passion, on est content d'aller se lever le matin, d'aller travailler. Oui, il m'a Il faut emmené faire, plusieurs fois dans des petits avions parce qu'il avait passé son premier permis de pilote au BMI, d'ailleurs, au terrain d'aviation, là. Mais quand il vole, il renaît. Quoi. Il est heureux. C'est ça. Il voit tout. C'est lui, Et là, quand- il voit un avion, un machin, un oiseau. Quand on le rencontre et qu'on se dit ce gars-là, Il le est pilote timide, de il parle Rafale, pas. on dirait un gamin. Il est gamin, il est timide. En fait, il ne parle pas beaucoup. Quand il est dans son avion, il s'éclate. C'est magnifique. Alors, Josiane, on va passer à un autre moment de l'émission, en fait, où d'habitude, c'est On a moi. beaucoup parlé. Voilà, mais oui, on papote, hein, mais il y a des petits passages importants dans l'émission et on ne peut pas passer à côté. Hein. Voilà, donc là, en fait, il y a 3 couleurs dans les questions. Et quand je suis en visio, c'est moi qui pose les questions. Mais là, pour le coup, comme on a le bonheur d'être ensemble, et en fait, vous allez vous poser les petites questions. Donc, il y a du bleu, il y a du jaune et du blanc. Parce qu'en fait, il y a 3 sortes de questions. Il y a les choses qu'on a fait pour vous, il y a les choses que vous avez fait pour les autres, et il y a aussi des questions sur ce qu'on a fait pour soi-même. Donc, en fait, il faut tirer une question de chaque au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est vous qui tirez, et puis vous choisissez. De toute façon, il faudra tirer une couleur de chaque. Alors, ça, c'est quoi? C'est bleu. C'est bleu. Ah, je pense qu'il est. Oui, c'est bleu. On fait celle-ci? Alors bon, on peut garder les deux. Celle-là, c'est une blanche, donc il faudra la poser aussi après. Hein, donc, On les enlève. mais il faut déjà les lire, mais répondre à la question quand même. Ah, les lunettes. Ah, les lunettes. Je vais faire la lecture, alors c'est pas un souci. Ou alors, Surtout, c'est Guy. Qu'est-ce que c'est j'ai Guy. Ah non, pas toi. Non, pas la question pour toi. Oui, tu réponds. Qu'est-ce que je fais naturellement pour les autres sans y réfléchir? Alors, La cuisine. qu'avez-vous fait pour les autres naturellement sans y réfléchir? C'est pas une question piège, hein. Je sais pas les aimer. Eh c'est magnifique. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Alors, Enfin, les prendre pour les miens, quoi, en fait. Voilà. Ceux qui sont pas à moi. Mais je l'ai bien compris. On a l'impression que tous ces enfants quand ont beaucoup est-ce d'amour. quand est-ce que je me sens le plus vivant, la plus vivante et la plus alignée? La plus quoi? Alignés. En fait, Moi, quand je suis en société, avec des amis. c'est des moments de grâce. Comment vous sentez? Après, il y a les questions jaunes. Ah, et voilà, Guy a tiré la question. Oui, mais alors, faut la lire à ce moment-là. Moi, j'en prends une autre. Bah, Je vais là. Tu fais comme tu veux. pas de souci, mais il faut qu'elle soit jaune. Faire tomber sur le bleu. Non, c'est Allons pas les bon. la jaune, alors. Bon, pour Quelle rencontre a allumé une lumière en moi quand j'étais dans l'ombre? Oui, peut-être Pierrot. Parce que j'étais une adolescente quand même un peu introvertie, timide, très timide. J'avais pas confiance en moi. D'accord. Mais ça, c'était dû à l'éducation de nos Oui. parents, De mes parents. de l'époque. Ils n'étaient pas très sévères parce qu'ils étaient jeunes d'abord, hein, Oui. mais c'était quand même strict et puis on parlait pas beaucoup. C'est le même pas. C'est parce que j'étais On commençait. Allez, Il faut en
en tirer beaucoup. Non, bon, on peut. Alors, quel rêve ou quelle cause me fait vibrer au point de vouloir tout donner? C'est quand tu te mets en colère. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as raconté? C'est ce que j'ai raconté. Quel rêve? Quel rêve ou quelle cause me fait vibrer au point de vouloir tout donner? Oh, la naissance de bébé Gabriel, du bébé Caramel. Ah, le bébé qui a de tout lui donner. Ouais, ouais, c'est joli. C'est joli. Ben, c'est parce que je pense que c'est celui dont les parents, pour l'instant, ont la moins belle situation. Oui. Voilà. Ou encore un peu besoin d'aide. Voilà. Tiens, le champagne, est joli. Moi, j'ai- Encore? Regarde. Ah oui, mon Dieu, j'ai l'impression que j'aurais- Arrêtez, il va falloir couper là encore. Oui. Bravo Guy. Non, mais parce que je sais Allez, qu'elle a après, 90 km Oui, à faire. on va arrêter après. Bon, là, on coupe. On Quel recommence. souvenir me fait sourire à chaque fois que j'y pense, parce qu'il est chargé de joie ou de tendresse? C'est beau, ça. Ça, c'est Oui, tu me lâches, d'accord. Le mariage est infini. Ouais. À la Lyon. Oui, c'était un peu marrant. C'était un joli mariage. C'était un joli mariage œcuménique. Oui, Parce que puis son mari lui, était protestant, elle catholique. il est D'accord. toujours protestant. Enfin, Et ils avaient un prêtre qui était super, qui était jésuite. Les jésuites, alors ça s'est bien passé. Et ça s'est Oui, passé oui. à l'américaine, à la communauté de Donc c'était un truc un peu spécial. D'accord, donc oui, c'était très sympathique, c'était un joli mariage. Ça m'a amusé de voir chanter en hébreu. Ah oui, parce qu'il y avait des chants en hébreu. Ah, c'est beau, C'est ils ça. auraient pu même aller jusqu'à l'araméen, hein, presque. Hein, voilà. Et ça m'a beaucoup amusé. Là, C'est le prêtre connaissait bien ta fille, mais Oui. il était gratté. Hein. Il Ah oui, était oui, oui. placé C'était un dans- général des jésuites. jésuite. Il était très politique. Il était très drôle. Il était connu. Il a dansé à la fin. Ah oui, il était habillé en civil, il était noir. Hein. Je crois que c'était un mariage Oui, fabuleux. Fabuleux. Bon, bah, c'est merveilleux. Je sais pas, Josiane, bah, pour finir, peut-être que lors de tes voyages, quand même, parce que bah, on a quand même envie, est-ce que tu as vécu des aventures dont tu te souviens, des choses peu ordinaires que les gens n'auraient pas vécues lors de voyages? Ça, on aimerait bien savoir. J'ai surtout fait 2 voyages qui m'ont beaucoup plu, c'est l'Ouzbékistan, parce que c'était la première fois que j'allais quand même dans un pays comme ça, musulman. C'est un très beau pays. Les gens sont très gentils, enfin à l'époque étaient très gentils, je ne sais pas comment c'est maintenant. Ça fait combien de temps? Il y a plus de 10 ans. D'accord, oui, c'est bien pour Et j'ai vu situer. vraiment alors là, la première fois que j'ai vu des mosquées magnifiques, c'est vrai que ça marquant, de tout ça, ça fait rêver, c'est des mots qui font rêver. Et j'ai pas été déçue, quoi. Vraiment, on a vu des choses qu'on connaissait, que moi je connaissais pas. Et puis le dernier, c'est aussi le Japon, parce que le Japon, c'est une civilisation tellement différente de nous. C'est assez fabuleux. Moi, j'y vivrai pas, c'est vrai, parce que c'est un peuple qui est spécial. Ils sont pas du tout comme nous. Et d'un autre côté, ils sont tellement disciplinés par rapport à nous. C'est tellement propre. C'est tellement organisé. Peut-être un peu trop. Mais justement, ça a été passionnant de voir comment C'est ils dit, bah vivaient. oui, c'est ça qui est Et en agréable. plus, c'est quand même un beau pays. Moi, j'y suis allée au moment des cerisiers en fleurs. Oh, C'est vrai que c'était ah très oui, les beau. cerisiers en fleurs, c'est quelque chose. Ça, c'était vraiment très beau. Ouais. On est allé aussi dans les montagnes. Donc, c'était un voyage qui est vraiment à faire parce qu'on apprend plein de choses, quoi. C'est une autre philosophie de vie et on se dit que nous, on est en décadence par rapport à eux, mais d'un côté, eux, c'est très strict. C'est pas drôle du tout. Oui, mais alors là, oui, nous, c'est vraiment, oui, le mot est particulièrement approprié, décadence. Voilà, donc là, il faut peut-être un peu stopper les choses, là, parce que là, C'est encore Voilà. très, très codifié. Oui. C'est vrai C'est qu'ils une sont autre pas culture. entre eux, ils sont pas chaleureux, ils ne montrent pas d'émotion, ils se touchent pas. Et ça se fait pas là-bas. Mais par contre, on a eu un guide qui était extraordinaire, qui nous a bien expliqué, qui était très sympathique, quoi. Mais ça, c'est les 2 voyages qui m'ont vraiment le plus impressionné parce que c'était très différent de ce que je connaissais. Et des petites aventures particulières, ou rencontrer des personnalités, ou je ne sais pas, quelque chose de. Des souvenirs qui sont.
une rencontre exceptionnelle, un événement exceptionnel qui ne serait pas courant aux yeux de tout. Peut-être De au tout le Japon, effectivement, des étudiantes, une fois dans un temple, qui cherchaient à parler avec des étrangers. Et elles étaient très mignonnes, c'était des filles très mignonnes en costume, bien sûr, parce que là-bas, ils sont en uniforme. Et vraiment, elles étaient passionnées par nous. Donc c'était une drôle de rencontre, parce que finalement... Ouais, je pourrais rajouter à ça, parce qu'on parle de jeunes filles en uniforme. Moi, un jour, j'étais donc au Japon avec un organisme professionnel, et on visitait je ne sais plus quoi. Et là arrive un car, il y a plein de jeunes filles en uniforme qui descendent. Et puis elles s'approchent toutes de moi, parce que j'étais le seul barbu de la troupe. Et même certaines ont osé me caresser la joue pour toucher les poils. Hein? Sacrée expérience Faut dire pour qu'il y des a- japonaises. faut dire qu'il y a un certain temps, j'étais pas blanc, j'étais bien noir, de peau et de poils. Et c'est vrai qu'à Tokyo aussi, hein, vous savez, ce quartier du manga, là, Merci. bon, alors ils sont tous habillés en manga. Alors les filles et tout, alors que dans les temples, elles sont en kimono, très chic et tout. Et là, ce quartier-là, c'est complètement alors l'inverse. Déjanté. Déjanté complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est un peuple assez fabuleux, parce que je ne sais pas lequel va dominer l'autre pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un pays à voir, parce que c'est vraiment une culture. Mais c'est ça qui est magique. C'est ce que je dis. Moi aussi, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu cette chance de beaucoup voyager. Et ce que je dis, c'est pour ça qu'il faut garder sa culture. C'est tellement important. Je veux dire, et c'est ça, c'est nos différences qui sont extraordinaires. Pourquoi aller voyager si en fait, si tout le monde est pareil, ça n'a aucun sens, quoi. Donc on n'a pas, nous on a la chance d'avoir un pays magnifique, une histoire magnifique. Oui, un pays, je le répète, oui, chrétien, catholique, c'est la fille, comme on disait, la fille aînée de l'Église, et on en est fiers. Et aujourd'hui, c'est presque criminel de dire qu'on est fier de notre pays. Oui, on est fier d'être français, on est fier de la France et de nos racines. On parle plus des vacances de Noël. Oui, mais c'est terrible. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas détourner le regard. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole à des résistants et à des personnes âgées, parce que c'était important de transmettre, parce que les jeunes ne peuvent pas savoir, sinon ils écoutent toute une propagande et pour être au courant de ce qui a été, il faut vous donner la parole et il faut absolument transmettre pour que les jeunes aient envie de se battre et pas se battre de façon, se battre pour leur pays, pour leurs racines et leur montrer à quel point c'est important. Et quand vous parlez difficile parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés. Mais parce qu'on essaye de diviser pour régner et de faire en sorte qu'ils s'occupent d'autre chose. Tellement endoctrinés depuis des décennies que même mes petits-enfants, j'ai vraiment du mal, et je ne peux pas les comprendre. Ils ne me comprennent pas. Il y a vraiment une rupture. Je ne veux pas qu'elle soit définitive. Mais ce que vous disiez, c'est pas pour eux. Voilà. Mais oui, bien sûr, parce que c'est tellement riche. Et c'est ce que je dis, et c'est ce que dit Samuel. Et il me dit qu'il voit à l'école, sur une classe, par exemple, de 36 élèves, il y en a 3 qui ont des pensées différentes, qui osent penser différemment. Ça, c'est quand même, c'est incroyable, quoi. C'est assez problématique. Et c'est pour ça que je me donne une mission pour transmettre. Et quand on entend vos histoires, mais forcément, ça interpelle. Voilà. Après, ceux qui écouteront et qui seront sensibles, bingo, ça va leur donner envie de découvrir encore plus de choses, regarder de plus en plus d'émissions. Nous, on a des petits fans, on reçoit des mails et les personnes qui nous regardent, j'en suis ravie parce qu'on a des mails tellement chaleureux qui nous disent que les vidéos, et pourtant on n'est qu'au début, puisque la chaîne existe que depuis fin mai, et déjà on a des messages tellement chaleureux et ils sont contents, ils découvrent des choses, ils pensaient parce qu'on leur raconte l'histoire différemment, donc ils apprennent des choses. Alors c'est génial, c'est passionnant et je me dis qu'on est sur la bonne route et puis qu'on va continuer comme ça. Et puis la vidéo, on fera une autre vidéo avec Guy de nouveau parce que... Peut-être une chance avec Alexia et Guillaume. Oui. Ils sont à l'écoute. Ceux-là, oui. Parce qu'ils sont plus nature et qu'ils sont morts. Oui, mais il dans faut... le bing-bing les uns et des autres. Et pourtant, les deux dont je parle,
sont des super diplômés, un de centrale et l'autre de Comme quoi, supérieur. ça ne veut rien dire, Comme absolument. quoi, ils ont la tête bien pleine, mais elle n'est pas bien faite. Bah, comme je dis souvent, Comme en disait un fait, il ne faut pas certain, tout confondre. On peut être cultivé, mais si on n'est pas intelligent à côté, ça ne sert pas à grand-chose. Et si on est intelligent et peu cultivé, ben on peut toujours se cultiver après. Mais l'inverse est difficilement possible. Et si on est intelligent et cultivé, ben alors là c'est merveilleux. Et on a le sens critique. Il faut avoir un sens critique Il faut développé. qu'il y ait une écoute. Voilà. Oui, et Les gens aient envie puis, d'écouter. bien sûr. Mais ça, voilà, après, c'est tout un cheminement. Et il y en a qui sont prêts à le faire, et tant mieux. Et c'est à ces gens-là qu'on s'adresse, aux gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont le sens critique développé, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de. Voilà. Et ça, c'est Qui ont appris merveilleux. de la vie aussi. Absolument. Parce qu'il faut apprendre de la vie. Absolument. Et oui, ça nous fait grandir. Il faut être humble face à la vie. Enfin voilà. Alors, il nous reste 2 petits moments dans l'émission et on sera obligé de se quitter. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, en fait, Josiane, tu as ce qu'on appelle, nous, le moment du cœur. C'est-à-dire, comment? J'ai dit tu à Josiane? Bah oui, parce que je dis, bah on se connaît un petit peu en dehors, donc oui, on voulait être plus sérieux et se vous voyez, mais c'est pas facile parce qu'on a envie de se tutoyer. C'est ça. Bah oui. Bah c'est ça. Donc tant pis, on continue, on se tutoie. Hein, c'est pas grave. Alors voilà, pour en revenir au petit moment du cœur, Josiane. C'est forcément à mes neveux. Donc je voudrais que certains changent leur mode de vie, qu'ils essayent de profiter de ce qu'ils ont appris, de ne pas trop se disperser. Par contre, il y en a une, bien sûr, on va dire que c'est ma préférée, c'est celle que je comprends le mieux. Alors elle, je voudrais qu'elle continue dans ce chemin-là, puis surtout qu'elle arrive à ce que ses enfants fassent pareil, et peut-être les petits-enfants après. Et que je connaîtrai sûrement pas maintenant, parce que moi, maintenant, je suis sur la pente descendante, c'est bientôt la fin, quoi. Voilà. Et j'espère qu'ils seront près de moi, donc ça va se passer. J'aimerais bien pas partir toute seule, quand même. Qu'ils soient autour de moi. Voilà. Que les gens que j'aime soient avec moi. Voilà. Le message est passé. Et alors, on va finir par le conseil bien-être. Alors, le conseil bien-être, En fait, au quotidien, il faut se faire du bien. Donc finalement, effectivement, il faut être prudent pour éviter les bêtises. Et puis se dire que la vie continue, qu'elle vaut quand même le fait d'être vécue. Et moi, j'essaie de m'en sortir tout le temps comme ça, en disant je ne veux pas trop dépendre, je ne veux surtout pas peser sur les autres. Alors il y a des fois où je suis dépendante, mais après j'essaie de faire ma vie comme je peux, comme je veux. Pareil avec les gens que j'aime, avec ce que j'aime faire. Et c'est ça qui m'aide quand même à remonter. Je me dis, tu ne vas pas rester au fond du trou. Quand tu es au fond, tu tapes du pied puis tu remontes. Il ne faut pas couler. Ça arrive, hein. Il y a des moments de désespoir, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on est en colère. Mais il faut redémarrer et c'est le mieux possible. Voilà. L'espoir est dans l'action. Merci. Alors là, c'est un très beau mot de fin, Guy. On retrouvera Guy, en fait, parce qu'on fera une émission justement sur la vie de Guy, parce qu'il a eu aussi une vie passionnante. Donc, on fera une émission où peut-être d'ailleurs également, vous aviez vu l'interview de Jean-Pierre. Peut-être que Jean-Pierre aussi viendra mettre son petit grain de sel, parce qu'ils se sont très bien connus. On ne va pas en dire plus, on va laisser le mystère. Il y a longtemps. Mais le mystère, et ils sont restés très amis en fait. Voilà, donc peut-être qu'il viendra nous faire un petit coucou pour mettre son petit grain de sel. Voilà. Moi j'ai été ravie
de vous recevoir Merci beaucoup. pour cette interview. C'était un grand bonheur. Je pense qu'on aurait pu encore papoter, mais bon, c'était bien plaisant. Hein. On a été, voilà, on s'est lancé et puis on Merci est passé. beaucoup. Merci. Merci. J'appréhendais un petit peu, je ne savais pas trop comment ça se passerait. Et ça va, pas déçu? Non, pas du tout. Bon, je suis Tout va bien. contente. Lui aussi? Ah ben, tout va bien. Alors, c'est formidable. On va regarder la caméra, puis on va dire au revoir à nos petits fans et puis à toutes les personnes voilà, qui nous ont regardés aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de nous soutenir parce que c'est une petite chaîne qui est nouvelle. Donc, on est tellement ravis. Et encore, continuez à envoyer vos petits messages, les petits mails parce que vraiment, ça nous dit encore une fois qu'on est dans la bonne direction et que ça vous plaît. Donc, ça, c'est formidable. Au revoir, à la semaine prochaine. Voilà.